Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les amis. Et aujourd'hui on se retrouve avec mon ami. Bonjour, moi c'est AQ. Pendant quelques temps j'ai été cinéaste sur YouTube, j'ai fait quelques petites émissions sur des sujets un peu obscurs comme le trollball et les mechas. Et puis là j'ai accepté l'invitation de mon ami Vince pour faire un petit débat sur l'univers d'ici. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur Warner, DC, toute l'histoire à travers le cinéma j'ai envie de dire. Il y a beaucoup à dire quand même. Il y a beaucoup à dire, on va partir sur une grosse vidéo donc... Si vous avez rien à faire ou si vous faites des choses à côté, vous pouvez mettre cette vidéo en écoute, voilà, vous n'êtes pas obligé de voir nos têtes pendant 2 heures, voilà. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais... On va voir, enfin, après sur quel sujet on va partir. Oui, voilà, de toute façon on va partir sur toute l'histoire de Warner, etc. par rapport à DC. C'est une vidéo que je voulais faire depuis le début, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire depuis. Il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées, donc... Ouais, donc on va commencer. Ouais. Voilà. Bon, que dire, je pense qu'on va peut-être rapidement passer à... C'est peut-être pas une autocritique, mais tu sais, par exemple, à la liste de tous les films qu'il y a eu dans le DCEU, voilà. Parce que si on doit commencer par tous les films de la licence DC, non, on a quand même toute une pelle. Si on doit commencer par les premiers Batman et les premiers films Superman, bon j'avoue je les ai pas tous vus, mais il y en a deux, trois, j'ai dû survoler. J'avoue les Batman, le premier que j'ai vu c'était Batman Forever. Même pas le défi, j'avoue. Non, c'est pas le pire. Le pire, ça reste Batman et Robin. On va qui est un très beau nanar, oui, franchement. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai fait une soirée nanar avec des potes, c'était celui-ci qu'on s'est lancé en plus. Quand je pense que je l'ai acheté sur YouTube celui-là. Oh non, c'est ça là. En fait j'avais rien à regarder, j'avais rien à faire, je m'ennuyais comme un rat mort et... Ça va, ça aurait pu être pire, t'aurais pu, attention petit tacle rapide, regarder un film de la filmographie de Uwe Boll. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, les films signés d'adaptation de Uwe Boll, genre les jeux vidéo, tout ça... Vaut mieux pas en parler. Voilà, mais bon, ce n'est pas le débat du jour. Voilà. Mais bon, ça, déjà, petite note, le gaillard a décidé d'arrêter sa carrière de cinéaste. Grâce à une force externe, mais ça sera peut-être une autre histoire. Ouais, un jour, on verra. Mais ouais, je voulais revenir un peu sur toute cette histoire, parce que le DCEU, mine de rien, c'est un univers qui me tenait à cœur, qui me tient toujours à cœur, malgré les récents films qu'on a eu, mine de rien. Donc du coup c'est un peu un sujet vague, hein. C'est pour ça je dis que la vidéo va faire peut-être une petite heure. Le temps de tout regrouper, on va s'organiser un peu, il y a un petit programme. C'est qu'on va parler, comme je disais, des films petit à petit. On va parler de Man of Steel, BVS, il y a les Wonder Woman aussi, Suicide Squad, les deux, Aquaman. Et Justice League et la Snyder Cut pour finir. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter Shazam dans la foulée ou non? Malheureusement ça fait partie du lore, j'ai envie de dire, même si on y reviendra que très rapidement. Mais voilà. Sachant qu'aujourd'hui on est le 14 ? Oui. Ouais, on est le 14 juin. Donc sachant qu'aujourd'hui il y a The Flash qui sort. Donc c'est aussi pour ça qu'on sort la vidéo, c'est pour en même temps que The Flash, on en parle, voilà. On l'a pas encore vu. Je sais pas si toi tu comptes aller le voir. Je suis pas des masses aspirées pour être franc, parce qu'on est d'accord que c'est censé être un film qui est centré sur Flash, oui. Donc sur ses aventures en solo, oui. Et malheureusement, moi j'ai un souci, enfin personnel, on va dire que le surbashing, quelles que soient les œuvres, que ça soit limite des animés ou des séries, et s'il y a trop de bashing dessus, enfin de la surcommunication, ça me coupe la chic pour le regarder. C'est pour ça que des séries, vous allez sûrement me huer en m'entendant, mais comme Breaking Bad, j'ai jamais regardé, j'ai pas vu la fin de Viking, et parce que tellement on survendait la chose que ça me gavait. Et puis là, pour The Flash, comme tout, il y a Keaton qui revient pour le rôle de Batman. Ouais. Bon d'accord, c'est un de ses rôles majeurs qui a beaucoup fait parler de lui, mais comme ils ont pas mal axé la communication dessus, sérieux, moi ça... De toute façon, Keaton, c'est le premier à faire des rôles d'oiseaux, donc je veux dire... des rôles de perso volants.
Bah, personnellement, j'ai pas vu quand il a fait Batman, mais son interprétation du vautour dans Spider-Man, je l'ai pas mal aimé, moi. Non, moi, Sans compter en plus la gueule du costume. Moi, franchement, moi la fois honnêtement, qu'il disait que le vautour qu'il allait apparaître, je craignais parce que je me souvenais de la gueule du personnage dans toute cette adaptation en dessin animé en comics. Alors je me dis, mais comment ils vont rendre un méchant comme ça crédible? Ils ont il était réussi. vachement crédible. Oui, C'est l'un des seuls points forts d'Homecoming, en vrai, c'est son méchant, c'est le vautour. Et même l'un des gros points forts de la trilogie Hollande. Voilà. Mais n'empêche, c'est quand même drôle de voir que Keaton a fait Batman, Birdman, le vautour. C'est vraiment le mec, il a une tête à piaf, à croire. Heureusement qu'il voilà. a pas une phobie des oiseaux, sinon je pense que ça aurait été un comble là. Là, ça aurait été compliqué. Ouais. Bon, revenons sur le DCU. Là, oui, ne nous éloignons pas, c'est voilà. Mais ouais, du coup, simplement pour dire, ouais, on va revenir sur tout ça et on va parler aussi de l'arrivée de James Gunn, voilà, dans les nouveaux projets du DCU maintenant. Voilà. Et on va parler de peut-être des attentes à voir. Ok. Ça peut être global, j'ai envie de dire. Donc le DCU qui a débuté avec un très bon réal, Snyder, voilà, Zack Snyder, qui honnêtement pour moi était un bon gars, franchement un bon réal. Je sais pas si t'avais vu Watchmen à l'époque. Oui, je l'ai vu. Après, il y a très longtemps quand même. Après, limite, c'est ce que j'ai bien aimé avec sa vision des choses dans les films qu'il a fait, c'est qu'il voulait faire des films de super-héros, mais avec un monde qui paraisse réaliste et beaucoup plus sombre, comparé à toutes les œuvres cinématiques de Marvel, qui sont quand même assez édulcorées quand même. Enfin, même certains films qui paraisseraient un peu plus sombres au niveau des thématiques et aussi de la violence qui peut être montrée, c'est un peu adouci grâce à soit l'humour et aussi le choix des couleurs et tout ça, et de l'ambiance, enfin la ça photographie, tu veux dire. Voilà, merci. C'est vrai, c'est vrai que... Et j'avoue qu'à la base, Superman, j'ai vu plusieurs de vieux films quand j'étais gamin, comme certains de ma génération, et Superman, c'était pas vraiment le héros qui me fascinait dans DC. Faut dire qu'il avait quasiment tout pour lui, et puis sauf s'il y avait un caillou vert, il avait rien qui pouvait l'inquiéter. Ah si, la magie quand même. Si, quand même. Le caillou, la magie et les cailloux, oui, la kryptonite, voilà. Oui, ça l'emmerdait, mais sinon, limite, il se prenait un semi-remorque dans la tête, pas de souci, il se prenait un tir de bazooka dans la tête. Pas de souci non plus, alors que d'autres héros ils devaient plus faire preuve de stratégie, voire miser sur leur équipement, comme Batman, qui est un être humain, mais grâce à sa déduction, son intelligence et tout l'attirail qu'il en réserve, il arrive à se sortir de pas mal de situations. Même des fois des situations qui prendraient de court des humains normaux. De toute façon, Batman... Quoique je ne considère pas normaux, car vu l'entraînement qu'il a subi et son passage chez la Ligue des Ombres, est-ce qu'on peut dire qu'il est encore normal? Voilà, de toute façon j'ai envie de dire, Batman c'est un peu un surhomme aussi. Oui, à ce stade-là... C'est vraiment le plus haut potentiel humain, on va dire, parce que le gars il a quoi? Il a 100... Dans les comics, je parle, il a quoi? Il a 190 de QI, 1m90, brun, beau gosse, milliardaire, tu vois. Oui, parce que les femmes rêveraient d'avoir. Même pas, je crois qu'il est multimilliardaire, tu vois. Parce que je crois qu'il est 1 milliard. Disons il est billionnaire, quoi, limite, tu vois, c'est à ce point-là. Non, mais disons qu'il est sacrément riche, vu que si j'ai bonne mémoire, dans la mini-série, à part White Knight, on découvre justement que le fonds d'argent qui existe, qui permet de réparer les dégâts que subit la ville suite aux affrontements de Batman contre des super méchants, au final, ça serait Wayne lui-même qui le financerait grâce à plusieurs de ses entreprises. Donc, pour pouvoir financer un tel fonds d'argent par ses propres moyens, entre guillemets, ses propres moyens, c'est que c'est que financièrement, le mec, il pèse dans le game. Clairement, oui. Je pense que oui. De toute façon, son super pouvoir, c'est clair. Ça a été dit par Ben Affleck, il est riche. Voilà. Donc, voilà. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. Vite retourner à mon labo chercher des anomalies thermiques en scannant la Terre avec mon satellite. Attends, t'as un satellite? Non, j'en ai 6. Ah, ok. Comment tu as repris la maison à la banque? J'ai racheté la banque. Mais ouais. Mais en vrai, Man of Steel, du coup, c'était arrivé un peu comme ça, j'ai envie de dire. Au début, à l'époque, c'était quoi? C'était en 2013? Au début, un retour de Superman au cinéma, j'étais pas très chaud, moi, vu mes a priori sur le personnage. Mais il y a une chose qui m'a fait titiller mon intérêt, c'est les premières bandes d'annonces. Et quand il y avait la musique là,
Il y avait un côté très The Dark Knight. Je trouve. Oui, aussi, mais surtout la musique là qui était utilisée, ça sentait le grandiose, la force, Hans tout Zimmer. ça. Voilà, ce mec, il a vraiment des il est- mains en or et une oreille en or aussi, parce que les morceaux qu'il est capable de nous créer, et qu'à chaque fois qu'on l'entend, on sait que c'est lié à tel personnage, ou alors pour faire comprendre qu'une situation, ça vire vraiment dans le sinistre et dans le sale, ou alors dans le fantastique, et que dire, dans le divin. Et j'avoue, quand j'ai vu cette première bande-annonce avec une musique de Hans Zimmer, là je me suis dit, ok, je vais bien lui laisser une chance là. Et au final, j'ai bien fait, parce que... Bah franchement ça le fait. Hein. Oui, Enfin, parce moi que- honnêtement j'avais kiffé le film. Je l'ai pas vu tout de suite. J'ai dû le voir 1 an ou 2 après sa sortie je pense. Non, j'étais allé le voir au cinéma celui-là. Moi, franchement, j'avais souvenir des vieux films de Superman où il affrontait des Kryptoniens, où les combats, ça semblait limite un peu caricatureux. C'était quoi? C'était Superman 2? Ouais, celui-là. C'est quand il perd ses pouvoirs là je crois. À un moment, il perd ses pouvoirs, puis il s'y retrouve. Et puis... Oui. Mais là, Wow. franchement, je dis, ouais, mais... Voilà, c'est que Christopher Reeves. l'affront... Ouais. Et puis, mais là, c'est que les combats, la mise en scène était... Enfin, on sentait la force, la rage, la violence. Enfin, Oui. Enfin, c'était beaucoup plus Bah, crédible. c'était sur le coup. Snyder. En fait, ce qui était bien, c'est un truc que j'avais vu chez Guillaume Cassard. Allez voir Guillaume Cassard, franchement, c'est Ouais, un on va le très bon recommander. gars. Très bon gars. Guillaume, si un jour tu nous regardes, j'aimerais te rencontrer. Voilà. On va couper ce moment, c'est gênant. Bon, non, tu peux laisser. Oui, au pire, oui. Très bon vidéaste, Guillaume. Guillaume avait dit un jour que, en fait, si tu regardes bien, l'aspect technique du film, c'est que très souvent, c'est filmé caméra à l'épaule, en fait, Man of Steel. Ça nous donne un côté vraiment terre-à-terre réaliste, tu vois. Et aussi, ça nous met en cœur de l'action. C'est pas comme un plan large où on Oui. en voit toute la scène dans son ensemble. Et c'est qu'une situation, Ça fait même du si- flou, en fait, tu vois. où ça peut être amoindri. Enfin, une scène de combat que je filmerai dans l'ensemble, on voit une seule personne qui se bat contre une autre, mais il y a tellement de trucs qui peuvent être vus autour. Enfin, c'est pas évident de se concentrer au-dessus, puis c'est moins marquant. Alors que si t'as quelqu'un qui est filmé à l'épaule et qui va limite au cœur de l'action, c'est pas l'effet n'est pas la même sur le coup. Ah, Bon, c'est d'accord, clair. la caméra n'est pas des plus stables, mais nous, ça nous plonge encore plus dans la confrontation, puis on voit les limites, la force et la violence qui en émanent. Ouais. Mais dans tous les cas, moi j'avais beaucoup aimé le film à l'époque, mine de rien. Côté très réaliste, mine de rien. Et puis voilà, franchement le cast était très bon. Henry Cavill. Et son acteur aussi, Henry Cavill. purée, l'un des meilleurs acteurs qui ait pu faire Superman. Et c'est dommage qu'il parte en vrai. Hein. On y reviendra, hein. Mhm. Mais c'est dommage franchement qu'il parte. Ouais. Mais ouais, franchement Man of Steel c'était la première pierre à l'édifice du DCEU. Mhm. Ça a donné clairement un beau potentiel. Et ce potentiel, on peut dire qu'il a continué à grandir grâce à Batman v Superman. Oui, clairement. Voilà, sorti en 2016 du coup. Excusez-moi, c'est qu'une situation qu'on a vue dans Man of Steel qui était vers la fin du film. Voilà, cette situation en question, elle était vue sur d'autres points de vue, mais ça faisait l'ouverture de ce film-là. Mais moi, Là, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est un peu comme Into the Spider-Verse. Bon, je vais spoiler, donc voilà, vite fait. c'est pas bien le spoil. C'est vrai, c'est pas Si bien. vous voulez pas entendre ce qu'il va dire, avancez de quelques minutes. Ouf, ouais, peut-être pas, mais là, je vais essayer de pas trop spoiler. Mais en fait, disons qu'il y a certains éléments dans Into the Spider-Verse qui sont placés ici et là, tu vois. Et ça nous tease enfin, et en fait, c'est des éléments, c'est des détails que tu ne fais pas attention, que tu pourrais te dire, mais c'est bizarre, pourquoi c'est là, tu vois, si t'es un gros fan, sinon si tu regardes juste comme ça, tu vas pas le remarquer. Et après, on va clairement s'adapter, tu vois. On va faire la suite, on va dire, ce détail, on l'a laissé là, on l'exploite, tu vois. C'est la même chose pour Batman v Superman, je trouve. Oui, parce que je crois que le début du film, justement, c'est qu'un des points de vue qu'on a, c'est des C'est employés celui de de Bruce Wayne. Wayne Tech, et aussi Wayne Bruce Tech, Wayne oui. qui est à Metropolis. Déjà, c'est surprenant parce que, bon, on sait que Bruce Wayne, limite, il a une multinationale avec des enseignes et des antennes un peu partout. Oui, voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis jamais dit par le passé, tiens, mais c'est vrai, pourquoi il a pas une de ces antennes qui se trouve à Metropolis? Ça serait Surtout logique. qu'il y a juste une baie qui sépare Gotham et Metropolis de base. Oui, aussi, donc. Voilà, donc Ça voilà. m'étonne que justement que Gotham, après toutes ces années, ne soit pas dépeuplé pour tous aller emménager à Metropolis, parce que... Non, mais de toute façon, si on le voulait vraiment, si Superman le voulait vraiment, la Terre serait clean, on va dire. Enfin, du moins, elle serait plus clean à Gotham, tu vois. T'as vu le bazar qu'il fait dans Injustice quand même? Oui, non mais je te parle. Ouais. Je te parle. Oui, logique. Oui, bon. Clean. J'ai rien dit. Mais il a le potentiel. Là, après, c'est s'il virait au Fascisme. au fascisme, oui. Oui. C'est à cause du Joker qui s'en est pris à Loïs et voilà.
Mais non, en vrai, si Superman n'avait pas la haine ou quoi, s'il était bienveillant, il pourrait clairement faire le ménage à Gotham s'il voulait, tu vois. Bah si, en Il y vrai, a quand même du taf à faire, quand même. Il y en a certains qui sont quand même bien atteints à Gotham. c'est un dieu vivant, je veux dire. Oui, j'avoue. Tu vois, enfin Oui, voilà. c'est clair, c'est pas Superman qui craindrait le coup de genou de Bane. Je suis d'accord. Voilà, c'est Même ça. si ce dernier a essayé dans une histoire, mais ça, c'est un truc à part. Bah je savais pas, tu vois, donc bon, Bah, à si, mon avis, il a dû se péter le genou. Bah, non, c'était une histoire alternative où là, à la place De Batman. que Superman, bah, au lieu de finir chez les Kent, il est tombé sur sa capsule est tombée dans la propriété des Wayne. Ah oui, Donc il a été élevé par les parents de. C'est une Batman. des vidéos de Captain Mask, je crois. Ouais, il en parle aussi. Il en parlait. Ouais. Ouais, c'est genre Donc c'est là, Superman. c'est lui qui devient Batman justement pendant un temps, et puis quand il confronte Bane, et bah celui-ci essaie de lui faire son police d'eau, sauf que Bane, Oui, c'est voilà. plus lui qui se prête la rotule et la cuisse en même temps. Ouais, du coup, c'est ça, pour le coup, oui, c'est un what if en gros, vraiment. Donc, Ouais. Enfin, revenons sur le DCU, désolé, on s'est égaré encore une fois. ouais, c'est de ma faute, mais c'est bien, j'avoue. tu vois, ça permet de nous dire que on parle, tu vois, c'est pas genre il y a un programme, faut suivre la ligne, etc. C'est pas faux. Voilà, c'est Donc une intervention, j'ai envie de dire. Mais ce qui est bien, c'est sur un événement, comment recommencer le film, c'est qu'on peut dire sur le coup, c'est que la rancœur que Batman avait envers Superman est quand même légitime, vu que le mec, bon Oui. d'accord, il essayait quand même d'arrêter le grand méchant du premier film, mais pour Mais il y a quand même eu- combien de dollars de dégâts collatéraux quand Voilà, même, parce c'est ça. que sans compter ce qui s'est passé avant à Smallville dans le film aussi, parce que Incroyable bataille d'ailleurs, oui, très bien filmé tout ça. Et moi, c'est le film, il l'avait vraiment divisé à l'époque. Mhm. Alors moi, j'étais pas un gros fan de... Moi, en fait, j'avais 16 ans à l'époque, 15-16 ans. J'étais totalement à la ramasse, tout le côté actualité, tout le côté des coulisses, etc., la prod, etc. J'étais beaucoup plus ignorant et beaucoup moins impliqué que maintenant, tu vois. je comprends. Maintenant, je connais tout, on va dire, plus ou moins, sur ce qui s'est passé. Mais ouais, du coup, moi, le film, je l'avais trouvé très sympa, mine de rien. Pareil. Même si beaucoup de personnes le décrivent, mais moi j'ai bien aimé, enfin. En fait, on le décriait par rapport en fait, aux problèmes de rythme, en fait, Mhm. et certains choix d'acteurs, on va dire. Enfin, pas choix d'acteurs, mais Ah, déjà, il y en a plein qui boycottent Ben Affleck. Alors que perso, je trouve qu'il fait un Batman crédible. Mais pour moi, c'est... Beaucoup plus que le Bon. dernier dans Batman et Robin. Bon, Déjà, pour moi je vais peut-être me faire lever des boucliers, mais pour moi, c'est mon préf, tu vois. C'est mon préf. Est-ce que c'est le meilleur? Bah, il est plus comics accurate que Christian Bale, tu vois. c'est vrai. Trouve. Quand même que Christian Christian Bale. Bale était bon limite quand il a fait la trilogie des Nolan. Il était bon dans ce Mais personnage. le problème, en fait, c'est que c'est un Batman en tant que symbole, mais juste en tant que symbole, tu vois. Moi, derrière, je le vois plus comme un putain de policier en chauve-souris, tu vois le délire. Bah, c'est vrai que. Surtout la nuit, surtout que le dernier, il est là la journée et tout. Enfin, en fait, c'est ça que je reproche aussi à. On va encore tergiverser. En fait, pour moi, moi, j'ai grandi avec Batman Begins. The Dark Knight, je l'ai pas vu tout de suite. Et The Dark Knight Rises, je l'ai pas vu tout de suite non plus, tu vois. Bah, tu l'as pas encore vu? Si, maintenant je l'ai vu, mais je veux dire, je l'avais pas vu à l'époque. Et faut savoir que moi, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser à 2012-2013, d'ici vraiment. Et alors, moi j'avais grandi avec Batman Begins et j'ai kiffé Batman Begins. Je trouve qu'il est un peu sous-coté, mais je le trouvais très sympa. Perso, je trouvais ça pas. C'est vrai que le 2 avec Heath Ledger qui fait le Joker, franchement, c'était un sacré plus. Ça, on peut pas lui retirer. Oui. Bah après, j'avoue que c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que Batman, c'est quand même un héros nocturne de base. Enfin, Voilà. il agit plus la nuit. Sauf que là, c'est qu'il y a pas mal d'événements dans ces films-là, dans cette trilogie, qui se passent en journée où il agit soit avec le costume. Et j'avoue que c'est différent. C'est surtout alors dans que- Rises qui se... Oui, surtout. En fait, moi, The Dark Knight, le problème c'est que tout le monde disait que c'était le meilleur Batman, etc. Alors, je vais encore me faire lever des boucliers. En vrai, c'est un très très bon film. Alors, est-ce que c'est le meilleur Batman? Bon, peut-être que oui, hein. Honnêtement. De toute façon, j'ai envie de dire que c'est le meilleur, c'est subjectif en vrai. Il n'y a vraiment jamais d'objectivité en soi. C'est une question de point de vue. Voilà. Moi, en vrai, il est très très bon. Je trouve que c'est un très très bon film. Les thématiques sont très importantes, etc. Mais je trouve qu'il y avait deux petites erreurs qui font que pour moi, ça aurait pu être parfait avec ça, tu vois. Bah déjà, ils ont remplacé l'actrice qui faisait Rachel. Ah oui, je vois ça. Voilà. J'ai failli oublier le personnage. C'était Johnny. Ouais, c'est vrai que c'était Jodie Holmes. Ah, j'ai complètement zappé moi. Donc Ouais, je pourrais crois que pas t'aider c'était elle. sur ça. Ouais, c'était une des ex à Tom Cruise.
Ouais, du coup, je trouvais qu'il y avait une meilleure attache avec cette actrice qu'avec celle qui a fait le 2 et le 3, du coup. Enfin, le 2. Et aussi le style. On était plus sur un style reportage, tout ça, crime. Et ça avait un côté beaucoup plus réaliste, tu vois. C'était moins comics. C'est vrai, enfin. Je vois ce que tu veux dire par là, enfin. Et puis c'était peut-être pas aussi sombre que les films de Zack Snyder, enfin. Disons que lui, il a vraiment voulu revenir au matériel source. Et quand on regarde dans les comics en général, et ben limite, c'est que DC est connu pour avoir des histoires qui sont pas mal, très sombres quand même, surtout Batman. Très dark, alors oui. que Marvel, c'est souvent des histoires édulcorées. Bon, sur quelques arcs scénaristiques qui sont sombres. On va pas leur cracher dessus non plus, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais disons que j'ai vu par le passé un reportage où il faisait la comparaison entre DC et Marvel, et un personne qui a participé, un dessinateur, avait dit à l'époque que si on devait faire une comparaison entre les deux, c'est que DC, tu suis les aventures des dieux qui évoluent dans le monde des hommes, alors que Marvel, c'est plus de la bagarre de rue. C'est vrai. Au niveau des histoires, C'est enfin vrai, des... c'est moins divin en fait. Voilà, enfin, C'est moins divin, c'est moins cosmique. On Même est- s'il y a des trucs cosmiques chez Marvel, hein, bien Oui, sûr. oui, c'est mais pas- disons que le traitement des personnages n'est pas la Galactus, même, quand enfin. Thanos. Hmm. Mais ouais. Mais du coup, c'est ça que moi je reprochais dans le film The Dark Knight. C'est vraiment que c'était pas. En fait, c'était trop réaliste. La Mhm. ville était trop réaliste. C'était vraiment comme Chicago, New York. Oui, voilà. Surtout que dans le premier, si tu regardes, ça fait comme Chicago, New York, mais ça fait crasseux. Oui. T'as une banlieue souterraine, tu vois. T'as pas envie d'aller vivre à T'as côté. pas envie. Voilà. Alors que là, dans le 2, oh, ça passait limite. Oui, voilà, c'est Chicago, quoi, tu vois. Et le 3, c'est pareil, tu vois. Hmm. Bon, Et d'accord, il y a quelques problèmes avec la sécurité dans le 3, mais bon. La sécurité. Avec Bane qui prend le contrôle des rues. Ah oui, non, mais... Bon, oui. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais ouais, non, franchement, c'était une bonne trilogie, mais ouais. Mm. Mais du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, moi, Batman v Superman, à l'époque, j'étais pas trop... Alors, j'avais kiffé, hein, j'avais bien aimé, mais j'étais pas en mode... je l'attendais, tu vois. Hmm. C'était comme Captain... En fait, 2016, c'était quoi? Il y avait Deadpool, je crois, il y avait Logan, Ouais. du côté de Marvel, il y avait Captain America Civil War aussi. Hmm. En fait, d'un côté, j'étais hypé par Logan et par Captain America Civil War, mais plus pour la venue de Spider-Man, tu vois, limite. Je peux comprendre pareil. Voilà. Moi, quand j'ai su que était là, j'ai fait sérieux. Moi, j'ai une anecdote perso, je la raconterai pas, mais, mais voilà. Et du coup, moi, BVS, j'avais envie de le voir aussi, tu vois, il me tentait vraiment. Bon, bon. Je me disais, oh bah, pourquoi pas, tu vois. Et en vrai, bah, j'avais kiffé. Bon, le film a été boycotté parce que problème de rythme, voilà, le rythme était un peu discousu, etc. Bon, c'est la première erreur de Warner, voilà, qui a charcuté le film. Après, limite, le truc que je demande à voir, vu que dernièrement, tu sais, j'ai été limite en période de repos, puis je travaille à côté, donc j'ai droit quand même à des CP de temps en temps, Y a ne pas de jugez souci, pas. pas de souci. Et puis là, pendant cette période, je suis allé rendre visite justement à ma belle-mère, et puis on lui a montré plusieurs films du DCU. Belle-mère. Enfin, la mère de ma conjointe. Ah, d'accord, ok. Donc limite, on lui a montré le Man of Steel, les Wonder Woman 1 et 2, Ouais. genre pour commencer. Et franchement, au niveau, ces films, elle a vraiment beaucoup aimé, que ce soit au niveau du jeu d'acteur, l'ambiance, enfin, les visuels. À côté, on lui a montré Doctor Strange, qui est quand même sympa là, dans les Le films premier. de Marvel. Oui, le premier. Et en comparaison, elle l'a trouvé moins sympa. Elle préférait clairement les 3 premiers films qu'on lui a montrés de Après- DC que de Marvel. Après Doctor Strange, C'est un peu le côté tu peux pas humour- trop t'attacher en fait à Doctor Strange. Ouais, je c'est vrai trouve. qu'au début, c'est quand même un sacré connard. on peut quand Voilà, même le dire. Après, c'est un peu le côté humour qu'il y avait dans Strange, ça l'a pas trop fait rire. Alors bon, il y a des touches d'humour dans Aquaman. Oui, on lui a montré celui-là aussi. Eh ben, elle a beaucoup plus accroché. D'accord. Bon, on lui a pas encore montré Batman vs Superman. Je suis curieux de voir ce qu'elle va en penser, parce que pourquoi on a fait ça, disons qu'il y avait, pour pas que sa mère limite soit trop perdue, c'est que Sewin voulait lui montrer des films où il y avait en solo. Donc elle a montré ceux avec Superman et ceux avec Wonder Woman, comme elle avait connu la vieille série Wonder Woman qui était passée des années 80. Ouais. Ce sera un bon début limite, parce que directement Batman vs Superman, où il y a Batman, Superman et Wonder Woman qui apparaît en plus, Ouais. peut-être pour quelqu'un qui n'a pas notre génération, qui est un peu plus vieux, enfin, il y a moyen d'être un peu perdu quand même. Mais au C'est final, vrai, c'est que ça parce prouve que le film de Snyder était tellement bien fait qu'elle arrivait, et le ton, qu'elle y adhérait. Oui. Alors que de base, c'était pas son genre de film quand même.
C'est le truc que j'ai oublié de préciser. Les films Et pour super-héros, c'était pas son truc. Pour moi, Snyder, en vrai, je pense qu'il voulait nous faire voyager, mine de rien, avec les super-héros. Là, on en a pas encore parlé, mais il y avait la Snyder Cut aussi. Quand tu vois la Snyder Cut, ça fout le venin, mine de rien. Parce qu'on l'a eu, mais au final, ça tisse plein de trucs qu'on n'aura jamais. Je pense qu'on va en reparler après, là. On va en reparler après, parce que voilà. Il y a beaucoup à dire sur le coup. Oui, mais non, mais du coup, pour moi, Batman et Superman, c'était une réussite. Et je suis dégoûté quand même que Warner ait déjà commencé à mettre les pieds dans le plat, Clairement. juste pour charcuter le film, sachant qu'on a The Batman qui est sorti en 2021. Ouais, ils ont touché à celui-là. Non, il a fait 3 heures, et c'est passé direct. Alors que de base, BVS, il devait faire 3 heures aussi. Non, je crois que de base, il devait faire 4 heures, mais ils l'ont raccourci à 3 heures. Donc voilà. La Warner lui a dit non, raccourcis-lui encore, du coup jusqu'à 2h30, tu vois. Ouais, Donc ça fait qu'on a perdu une demi-heure. Une demi-heure d'explication, de rythme, etc. Ça a été charcuté, ça s'est pris une sale note, et c'est bien dommage. Regardez l'Ultimate Edition, c'est bien meilleur. C'est la meilleure version de toute façon. Voilà. On a des éléments qui te permettent de mieux comprendre certains points du scénario. On a certaines touches aussi, que ça soit du côté Clark Kent qui mène l'enquête sur Batman, etc. Sérieux? Ça en plus? Ouais. Oh, j'ai pas À un vu, moment donné, tu vois Clark il traverse la baie en ferry, tu vois, et des fois il va interroger un peu les gens du quartier, etc. Et t'as un vieux gars qui lui dit ouais, Batman il était pas comme ça avant, etc. Tu vois. Ah, c'est pas mal que je l'ai pas vu ça, puis c'est vrai que dans le film Batman vs Superman, regarde c'est qu'on voit qu'il y a... Regarde l'Ultimate Edition alors. C'est Clark Kent qui va faire le point de vue sur les recherches qu'il a fait sur Batman, mais on voit même pas le moment quand il fait son enquête et tout ça. Alors sur le coup, je me dis, mais attends, mais d'où il sort ça sur le coup? Ouais, c'est vrai que c'est bizarre alors de se que dire... franchement, si le voir limite qui mène l'enquête et qui pose des questions aux gens, on va genre faire son boulot de journaliste. Bah oui, voilà. Là, franchement, je dis, mais tu as ça, enfin... tu vois. Oh, bah, je vais essayer de le trouver, tu vois. Ou alors tu l'as pas en DVD, tu vois. Bah en fait, il est en Blu-ray, il est même pas en DVD, il est en Ah Blu-ray. merde. Donc voilà. Mais ouais, franchement, BVS, c'était... Clairement, il avait rattrapé le film. Ouais, puis en même... Il avait rattrapé les Avengers, hein, quelque part. Clairement, oui, c'était déjà un bon début. Puis en plus, il avait même commencé à semer des graines pour des projets qu'il avait pour le DCU. Bah oui. Et de base, potentiel qui a continué à augmenter malgré les critiques et que ça a commencé un peu à... Voilà. Après, il y a eu quoi? Suicide Squad. Bah, franchement, bon, c'est sûrement là, moi, qui va devoir sortir le bouclier pour me protéger des éventuels lances, fourches et autres torches enflammées. Fais-toi moi, plaisir. Personnellement, j'ai bien aimé ce film. Bon, je suis d'accord que c'est pas mal centré sur Harley Quinn et sur Will Smith. Quoi? T'as vraiment aimé? Bah, j'ai bien aimé. Après, j'avoue que c'est vrai que on va encore leur citer Guillaume Cassard dans sa vidéo, c'est qu'il a mis en avant les points qui n'allaient pas. Et c'est vrai qu'au niveau la photographie du film et puis en même temps la mise en scène, c'est un sous-gardien de la galaxie. Ah, bah, y a pas mal de choses qui vont pas, clairement. Mais c'est un sous-gardien. Mais en fait, le truc, c'est que t'as l'impression de voir deux films en fait. C'était un peu comme Justice League de Joss Whedon. Ouais. On verra après. Hein. Mais c'est vrai que Suicide Squad, en fait, de base, moi je l'attendais celui-là. Bah, j'avoue, j'étais curieux vu que tellement limite j'étais intrigué et que ça massait, bah, je me suis tapé limite des scans de toutes les séries de comics de Suicide Squad que je pouvais trouver. Oui, j'ai passé pas mal d'heures sur mon PC à les lire, et donc à dire qu'à tel point ça m'avait aspiré. Alors qu'au final, quand je vois toutes les histoires qui c'était possible de faire et ce qu'ils en ont fait, bah, je trouve que c'est quand même dommage. Enfin, mais surtout que quand on regarde, on se réfère beaucoup aux vidéos de Guillaume. Hein. Guillaume, on t'aime, hein, sachez. Mais d'ailleurs, continue les vidéos sur DCU. Hein, je crois que c'était fini en plus. Hein. Bah parce qu'en fait, il avait fait juste il a pas fait Aquaman, il a pas fait Shazam. Ah oui, c'est vrai. Il a pas fait les Wonder Woman 2. Bah, je pense qu'il s'était pas encore sorti sur le coup, donc. Peut-être. Bah, il y avait quand même la Snyder Cut qui était sortie entre temps, donc. Et il a quand même fait la. Bref, Guillaume, fais les disques manquants. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, en vrai, comme disait Guillaume, justement, ouais, c'est que en fait le film a eu droit à des reshoots parce que de base il devait être sombre, etc. Et ils ont donné la psychologique un peu, tu vois. Oui. Et en même temps, c'est que le découpage du film et le montage a été confié à une boîte qui travaillait surtout pour faire des bandes annonces. Je dis non mais sérieux, d'accord, ils sont bons pour faire des bandes annonces pour donner de l'intensité sur un court passage, de 2-3 minutes. Ouais. Mais là sur tout un film il fait quoi, 1h30, voilà, 1h40. Bah c'est surtout que c'est compliqué. Et le problème, je pense que le plus gros,
En fait, ce film a beaucoup de problèmes. Déjà, les personnages sont pas assez exploités. Exemple, Killer Croc. Oui. Je pense qu'ils auraient pu beaucoup plus exploiter que. Dégueulasse. Je suis désolé. Niveau maquillage, ça va encore. J'ai vu, franchement, ça aurait pu être pire. Moi, je m'attendais, j'aurais préféré qu'ils soient en CGI, tu vois, genre comme King Shark. Je sais pas, là, J'aurais préféré. Peut-être qu'ils ont vrai. voulu suivre le truc de Zack Snyder pour faire un côté assez proche de la réalité, donc faire ça comme ça, donc ça tient bien. Au moins qu'ils soient un peu plus travaillés sur son histoire et sur sa psychologie, parce que là, c'est juste un gros bourrin qui aime bien la flotte, les coins obscurs et le rap. Et les meufs. Ouais, il fait. Les meufs fortes, hein. Amanda Waller, à un moment donné, j'aime bien. Putain, quelle horreur. Mais ouais, moi ce qui m'avait déçu déjà, c'est que Harley Quinn, elle est très mal exploitée. Je la trouvais assez vulgaire dans le Ouais, film. pas mal, j'avoue. Franchement, je préfère plus le personnage comme il est montré dans le deuxième film Suicide Squad. Franchement, je préfère, enfin. On en reparlera après, Ouais. mais moi c'est pas trop mon... En fait, pour moi, j'étais pressé de voir Margot Robbie en Harley Quinn, j'ai été assez déçu. Et j'ai pas arrêté d'être déçu par la suite. Voilà, je vais rien dire d'autre. Quoi d'autre? Bah du coup il y avait le problème c'est que ce film c'était basé sur plein de trucs. Il y avait Will Smith etc qui prenait de la place, Margot Robbie aussi, et les autres on s'y attache pas, tu vois. Pas des masses. Et Katana, Boomerang, après Boomerang voilà, mais L'autre avec ses cordes là, on a même pas eu le temps. Donc, avec ses cordes, c'est celui qui pouvait escalader tout et n'importe quoi. il a pas explosé au début. Si, il a voulu se barrer. Pour vous dire en fait, le film t'introduit, surtout qu'il dure quoi, 1h30. Pas tout cassé, enfin, c'est la dernière fois que j'ai fait de l'écriture, il m'a utilisé en fond sonore. Ouais putain, donc 1h30 au final pour mal t'introduire tes persos, surtout des persos phares comme Harley Quinn ou le Joker de Et même Jared Leto, mais quelle horreur. et même Deadshot de base, dans les comics, c'est quand même un des ennemis les plus récurrents de Batman, pour pas autant récurrent que le Joker, mais comme tueur à gage, il dit clairement c'est que la seule cible qu'il a ratée, c'est Batman. Tous les autres, Il en rate plein là. Ouais. Il en rate plein. Mais ouais, c'est... Bon, on peut dire qu'ils l'ont fait un moment sympa lors de la première grosse bataille qu'ils ont dans les rues de... Mais justement, c'est ça le problème. C'est le seul moment où il brille, mais sinon le reste du temps, c'était... Le problème, c'est qu'il est trop... En fait, tu suis des méchants, mais c'est même pas des méchants, c'est des anti-héros, ou des gentils, tu vois. Des gentils incompréhensibles. Will Smith, je suis désolé, je le trouve pas criminel, tu vois. Non. Je le trouve pas criminel, j'ai une gentille fille, etc. D'accord. Je crois que le personnage aussi a une fille, tout ça, mais Oui, quand il est sur le terrain et qu'il fait partie d'Escadron Suicide, déjà c'est que c'est... il le fait ça. Oui, Mais mais je veux le fait dire, plusieurs fois. tu vois, il est prêt à tuer, même devant sa fille, il s'en battrait les couilles. Est-ce que tu te souviens de Aswan Arkham? Oui, à la fin. Oui, clairement. Enfin, on voit clairement, c'est que là, on voit sa petite fille justement qui est en train de jouer avec son nounours et qui est en retrait derrière lui. Et lui, 2-3 mètres plus loin, il a un sniper, il est en train de viser Amanda Waller, faut lui balancer une balle. Donc, on aurait bon dire ce qu'on veut. Will Smith, il aurait pas fait ça dans le film en fait. Il aurait pas tué quelqu'un devant sa propre fille. Quoique, par rapport à ça, justement, avec l'origine de son histoire à lui, j'ai un détail qui m'énerve quand même. Vas-y, c'est quoi? Disons, c'est que lui, on voit qu'il a fini à le pénitencier de Bel Rêve, parce qu'il y a Batman qui lui est tombé dessus. Oui. Batman qui a eu les informations, parce que Amanda Waller l'a donné les infos pour qu'il puisse le trouver et le mettre en prison. Oui. Depuis quand, justement, Batman, il s'amuse à choper un mec alors qu'il est avec sa petite fille en train de faire les courses de Noël? Sérieusement, Batman, t'as besoin de retourner t'as besoin d'utiliser des informations. En fait, c'est ça le problème, c'est ça. Et il est là le problème. Déjà, ça, c'est vraiment le gros élément que j'ai du mal. En fait, c'est un gros point. Mais en fait, ce point-là, t'as bien fait de l'énumérer parce que c'est vraiment. En fait, juste cette scène, ça résume le truc. C'est les méchants, c'est des connards. Voilà. Et les héros, enfin les héros. Non, même pas, les méchants qu'on doit suivre, c'est des héros. Tu te dis, oh, t'as de la peine et tout. Batman, il se fait passer limite pour un connard. Clairement, en plus, il use les... Alors que c'est pas le but du film, tu vois. Non. Et puis en plus, c'est qu'il utilise des informations qu'il a données comme ça. Déjà, le mec, comme si, sur scène il dit genre, pourquoi elle m'envoie ça comme information, lui? Il a pas cherché à creuser plus pour savoir pourquoi. De toute façon, j'ai envie de te dire, quand tu vois la scène post-crédit à la fin, t'as Bruce Wayne qui va chercher les méta-humains avec le dossier. Donc tu vois, à partir de ce moment-là... On va savoir, c'était pas lui, il avait pas déjà récupéré les vidéos chez... Ouais, mais si, mais même ça, j'ai même pas compris en fait. Ouais, je comprends pas pourquoi il va chercher des dossiers. Pourquoi les adresses? Enfin, je veux dire, il peut très bien enquêter en vrai. Ah oui, à la base, c'est Batman censé être un enquêteur de base. Bah oui, il est pas censé chercher des trucs avant. Mais bref, Suicide Squad. N'en parlons pas. Voilà, on va vite passer. Voilà. Après, je pense qu'il y a Wonder Woman qu'on n'a pas cité. Wonder Woman qui. Bah pour le coup, Wonder Woman, j'avais beaucoup aimé. Pareil. Sauf le dernier tiers du coup, où je trouvais en fait que fallait juste un méchant en fait.
Ah, avec. Ares. J'avoue. C'est un peu. Déjà, Ares, je le trouve mal fait. Déjà pour commencer. Ah, tu vas rire, c'est que la. Bah, tu vas rire, c'est je que me la première- référence à Injustice, Eh. c'est la seule version que je connais, tu Ouais, vois. c'est que la première fois que j'ai vu le film Wonder Woman, j'avoue, j'étais fatigué à cause du boulot, donc j'ai vu la partie du combat entre Wonder Woman et le Il a dû général allemand. s'endormir. Non, le général allemand, là, j'étais réveillé. C'est le après, quand elle voit que la guerre continue et qu'elle essaie de se remettre en question, où là, j'ai piqué du nez. Donc, tout Ah oui. le combat entre elle et Ah Ares, oui. j'ai Tu l'as pas même du pas- tout suivi. l'as C'est pas vraiment, vu. il y a un ou deux mois, quand on a montré justement les films du DCU à ma belle-mère, Ouais. où là, j'ai vu ce combat pour la première Ah, fois. mais parce qu'en fait, tu t'es même pas dit, vas-y, je vais refinir le film. Non, Ah oui, d'accord. Ah ouais. bah, je travaillais le lendemain, j'avais pas le temps. Donc. Oui, je peux comprendre, mais ouais, pour moi, c'était vraiment le dernier tiers qui pêchait, en fait, parce que il nous fallait un boss final, en fait. Mhm. C'est un peu comme le reproche que je fais à Black Adam, mais on y reviendra plus tard. Et ouais, voilà, enfin... Bon, ça va, après le combat, j'ai vu des C'est combats. c'est Warner qui a voulu ça encore, tu vois. C'est Warner qui a voulu que on ait un gros méchant final à la fin. Moi, j'aurais voulu que justement ça Patty Jenkins, enfin la réalisatrice en gros, elle finisse son taf. Et j'aurais aimé que Warner ne mette pas ses pieds dans le plat, encore une fois. Mhm. Parce qu'en vrai, on n'aurait pas eu de gros méchants, mais au moins la morale du film, elle n'aurait pas été différente, tu vois. J'avoue. Je veux dire, Ares est fini, voilà. Oh, la première guerre mondiale s'arrête. Mais par contre, on a la deuxième derrière. Oui, j'avoue, c'est vrai Donc, que. c'est un peu n'importe comment, tu vois. C'est bizarre, c'est même temps que j'y pense, c'est que ça prouve un peu le Ça changement aurait de pu psychologie chez la nénette. Parce Oui. qu'elle pouvait plus, Wonder Woman pouvait plus revenir chez elle. Entre temps, c'est qu'il n'y a pas de. On sait pas ce qu'elle a fait pendant toutes ces années entre la première guerre mondiale La jusqu'aux deuxième- années. jusqu'aux années 80. Ouais. Ouais. Limite, je serais même pas surpris qu'elle ait remis le couvert et qu'elle ait aidé les résistants français en France. Je serais même pas sûr qu'on nous sortirait Oui, ça. bah, Je dirais, peut-être. ok, pourquoi pas. Peut-être, mais ouais, mais même si t'as Wonder Woman dans tes rangs, je veux dire, c'est comme Captain America, en fait, tu gagnes la guerre assurément. C'est pas faux. Moi, Ouais. c'est marrant que t'en parles parce qu'il y a un. Tu sais, dans les reboots qu'ils ont fait des films d'animation d'ici. Oui. Et bah quand ils ont fait le reboot de leur univers en dessin animé, bah t'as Flash, après avoir de nouveau couru trop vite et qu'il a voyagé dans le temps, c'est qu'il arrive pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale et il rencontre la Société de Justice, où là il y a d'autres super-héros qui en font partie, mais elle est menée par Wonder Woman. Voilà. Là, comme quoi, et là c'est qu'ils participent où ils affrontent les nazis, tout ça qui... Ouais, voilà, mais même, je tire, enfin, même Wonder Woman qui est une sous-Superman, tu vois, elle a pas la force de Superman ou Non, quoi, mais elle est technique, quand elle même le savait très très quand même. balèze. Niveau technique, elle le savate. Oui, voilà. Pareil pour Batman. Quoique ça dépend des versions, parce que Superman apparemment il connaît tous les arts martiaux terriens et plus encore, tu Tu vas vois. dire Batman ou Superman? Non, Superman. Sérieux? Ouais. Je savais pas cette information. De base, c'est. Parce que même il est dans- balèze, tu On vois. voit dans les Injustice. Dans quand certaines versions. Parce que dans les Injustice, quand on voit justement quand Batman il arrive à mettre la main sur un élément technologique qui lui permet d'avoir le même niveau de force et de résistance que Superman, bon, on voit qu'ils peuvent faire jeu égal avec Wonder Woman et Superman sans trop de soucis. Bon, surtout Superman sans trop de soucis, parce que le mec il mise plus sur sa force, mais face à quelqu'un qui est technique comme Batman, bah, autant dire que c'est pas la même marmelade d'un coup. En vrai, mine de rien, je viens sur un truc là qui vient de me popper pendant que tu parlais, c'est qu'en fait, l'univers DCEU, pardon, il est pas du tout construit de la même manière que Marvel. C'est évident jusque là, mais à quel point en fait, c'est que en fait on a une phase principale et des Ouais. spin-offs en fait. Ouais. Tandis que chez Marvel, c'est genre tu es obligé de regarder Iron Man 1, 2, 3. En fait, tu es obligé de regarder toutes les histoires. Et chaque phase se finit par un gros film où ils sont tous réunis grosso modo. Voilà. Excepté pour l'une, là où je crois que ça se finissait par l'aventure de Ant-Man, c'était la phase 2 je crois. Oui, alors la phase 2, oui, la phase 2 elle se finissait avec Ant-Man et elle commençait avec Civil War. La troisième tu vas dire. De quoi? C'est la phase 3 qui commence avec Civil War. J'ai dit la phase 2. Ouais, Ouais, la phase 3 du coup elle commençait avec Civil War et elle se terminait avec Far From Home. ouais. Même pas avec Endgame, mais avec Far From Home, tu vois. Donc voilà. Mhm. Phase 4, pauvre. Hein, Tu vas dire Infinity War sur le coup. Non, Ah non, c'est Infinity War, bon... t'as Infinity War, Endgame et après Far From Home. Faudrait qu'on se regarde les films là pour être sûr. Ah, Enfin, là, bref. Mais Mais du c'est coup, vrai que le traitement de l'univers était et déjà, différent. on n'a pas autant de films à se taper. Déjà, c'est oui, plaisant. déjà, c'est ça aussi. Limite, tu les rates, c'est pas grave. Ça Ouais, t'empêche pas de. Ah, tu peux en rater un ou deux, surtout qu'en plus, ils ont eu l'intelligence, c'est que, bah là, je pense qu'on peut passer à Justice League.
au premier. On va en parler, oui. Ouais. Enfin, passons à C'est Justice que là, League. sur le coup, Justice League a d'autres personnages qui sont introduits, comme par exemple Cyborg, Aquaman et Flash. Tu parles de la version Whedon ou Snyder Cut? La version Whedon, je pense que le seul Snyder. On y vient après. Ouais. Là, déjà, on va commencer à cracher notre venin sur ce gars, et après, on passera à l'autre. Ouais, Et là, pas marqué. ce qui est un plus intéressant, déjà, c'est le personnage d'Aquaman par la suite. Il a eu son film qui est sorti après. Donc, on a pu apprendre, qu'on a compris que c'est une aventure qui se passait juste après, vu plusieurs éléments qui sont notifiés. On reviendra dessus. Ouais. Et puis Cyborg, bon, ils l'ont. Ça fait. Justement, on peut passer au passage venin, comme on va l'appeler. Disons que. Le film, il a été charcuté par un chirurgien parkinsonien et avec une tronçonneuse de surcroît. Déjà, c'est sale. À un moment, il y a des moments limites, c'est qu'il y a des différences entre la photographie. À un moment, il y a des scènes qui sont très sombres. On passe à un moment où c'est éclairé et resombre. Non, mais c'est une grosse. Non, c'est et un puis, hybride. Hein. déjà, ce ils film, ont- c'est un hybride dégueulasse. Il n'y a pas à dire. Même Frankenstein est plus propre. Enfin, la créature de Frankenstein. Le film, peut-être aussi. Dans les années 40-50. Non, tu l'as pas vu le film, l'un des premiers films noir et d'horreur? blanc. Ouais. Moi, si. Même Oui. ce film est meilleur. Voilà, donc c'est pour dire. Non, en vrai. Non, c'est qu'il y a plein de choses qui vont pas. Limite, il y a des passages d'humour, mais ils ont l'air d'être forcés. Ouais, mais Franchement, en fait, enfin- c'est devenu du Marvel. Et c'est pour ça que les gens ont eu à la base. Moi, ça m'avait pas choqué tant que ça, parce que comme je t'ai dit, j'étais pas impacté par toute cette vibe, on va dire, tu vois. Il y avait un côté sombre, ok, tu vois, mais pour moi, je faisais pas la différence, parce que pour moi, c'était tous des films de super-héros, c'était traité de la même manière. Mhm. C'est qu'en vieillissant que je me suis rendu compte de la différence. Qu'est-ce que j'étais con à l'époque. Ouais. Et Mais bon, à tel point que. C'est ça, je crois que j'avais vu avec Séverine ce film-là. Et bon, à la fin du film, on s'est dit, ouais, c'était un bon divertissement, mais Mais on c'est ça, le sentait truc. qu'il manquait pas mal de choses. Et j'avoue, j'ai Mais failli il était piquer. charcuté. J'ai failli piquer du nez encore vers la fin. Non, il Ouais, était pas encore, charcuté. donc. Je veux dire, là c'est là où Warner a fait n'importe quoi. Et en fait, c'est là où on va en venir, parce que bon, on va couper un peu le programme. C'est que en fait, moi j'ai un peu la haine contre Warner, tu vois. Même maintenant, en vrai, parce qu'ils vont reboot, tu vois. Beaucoup de gens vont se dire, ah c'est bien, ils vont reboot. Quelque part, c'est nécessaire, on va dire. Parce que là, on fouette un cheval mort, qui est devenu le DCEU, et ça m'attriste, parce que moi je voulais voir encore plein de choses de cet univers. Je Donc, voulais ça aurait- voir la fin du Snyderverse, vu que les plans Mais oui. qu'avait Zack Snyder. La trilogie était incroyable. Oui, on aurait pu. On En plus, aurait même pu. à la fin des éléments que nous avaient teasés à la fin du 2-3 éléments qu'ils ont gardés à la fin de Justice League et qu'on a pu voir tous les éléments en question dans la Snyder Cut de ce film. Franchement, j'aurais voulu voir la suite et la fin, voir comment ça se finit de manière dantesque. Et au final. Bah ça se fera pas et c'est un échec, hein. Mhm. C'est un aveu d'échec, hein. Voilà. Là clairement Warner a chié dans la colle littéralement. Et moi en vrai, il y avait deux trois trucs que j'aurais pas voulu retrouver. Jared Leto, parce que voilà. J'avoue qu'en tant que Joker, vu le traitement qu'a eu Suicide Squad aussi, j'avoue que Jared Leto en tant que Joker, il m'a pas marqué. Passer après Heath Ledger, Ouais. ça devait pas aider. C'est comme le prochain qui va se taper le rôle de Superman. Il va passer derrière Henry Cavill. Je souhaite du courage. Oh il va en avoir besoin, enfin. Mais le problème il est là en fait, c'est que Quand une personne prend un rôle et qui le fait d'une manière, qui le rend limite culte, emblématique, pour passer derrière, c'est compliqué. ouais. C'est très compliqué et moi ça m'ennuie, clairement ça m'ennuie parce que on avait un univers avec un potentiel riche, de fou. Alors peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de films que Marvel, mais ça aurait pu... Ça aurait peut-être pas été, peut-être moins de quantité, mais peut-être plus de qualité. Voilà. Ça aurait peut-être été mieux. Tu m'as devancé du coup. Ça aurait Désolé. été moins de films à voir, mais ça aurait été plus riche, en fait, Oui. beaucoup plus riche. Après, vu comme l'histoire de Cyborg est développée dans la Snyder, je pense pas que faire une histoire en solo ça aurait été intéressant sur lui, Non, surtout qu'ils avaient prévu ça à la base. Hein. Ouais, surtout qu'en y réfléchissant en plus avec de recul, de ce que j'en sais, c'est qu'il y a dans tout le catalogue de DC, j'ai vu, il n'y a aucune série qui est éponyme à Cyborg, propre à lui. À chaque fois, soit il faisait partie des Teen Titans, Soit, soit il est dans la Justice Justice League. Mais Ouais. lui en solo, non, jamais. Et Il je trouve que est- c'est pas plus mal. Il est dans la Doom Patrol, je crois, dans la série, il me semble. Oui, la série TV la dernière. Oui, en effet. Je l'ai pas vu cette série. Mais apparemment. il y a des hauts et des bas, mais franchement, les 2 premières saisons, j'ai bien aimé. Ouais. Moi en vrai j'ai pas.
J'ai déjà même le Arrowverse, ça me... Ouais, il y a des éléments du Arrowverse que j'ai bien aimé. Hein. D'autres, style le délire avec Supergirl, j'étais pas trop fan, mais la partie plus sur Arrow et les premières saisons de Flash, j'ai bien aimé personnellement. Pour moi c'est simple, la saison... Mention spéciale pour le Constantine de cet univers. Ah franchement, il était bon. J'ai jamais été fan de Constantine, mais ouais. Mais pour le coup, ouais, bah, le Arrowverse de toute façon... Moi, je veux dire, Flash, pour moi, ça s'est vraiment arrêté à partir de la saison 4. Tu vois. Faudra que tu me ravites pour une vidéo, mais qu'on traite du Arrowverse. Je pense qu'il y a moyen qu'on... Bah, pourquoi pas. En vrai, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas. Hein, si on pourra... De toute façon, même si ça vous plaît pas, on le fera quand même. Voilà. Faut pas faire ce que les gens veulent attendre. Faut que tu fasses ce que les gens ont besoin. Est-ce que tu as envie de faire ce qui te plaît aussi? Oui, voilà, aussi. Voilà, donc non, ouais, on fera une vidéo sur le Arrowverse un jour. Mais ouais, enfin, vraiment, j'étais... Bah pour ce qui est de la Justice League, du coup, pour Whedon, je connaissais pas du tout l'histoire qu'il y avait derrière la prod, les coulisses, par rapport à Zack Snyder, le deuil de sa fille, tout ça. Triste. Et Warner, mais faut vous cracher à la gueule. Je suis désolé, je deviens vulgaire, mais déjà vous avez un gars qui a la passion. Il a la passion. Quand il revient 3 ans après, parce que bah, vous devez ravaler votre chapeau, en fait, et que vous êtes dans la merde. C'est suite à la pression des fans. Et suite à la pression des fans, vous ravalez votre chapeau pour qu'ils reviennent. Et en plus, il prend aucun cachet. Pas un seul dollar sur sa poche, pour lui. Il le fait avec passion. Voilà. Vous avez un gars qui était en or. Alors, on peut être fan ou non du style de Snyder. C'est vrai qu'il y en a plein qui vont dire « Ouais, il fait trop dans le drama, trop dans le divin, il y a beaucoup de ralentis. » Alors peut-être que oui, certains ça va déranger, mais moi je suis désolé, à un moment donné, vous avez chié dans la colle. Est-ce que l'histoire et la photographie, ça ne plaît pas plus, on va dire, que le ralenti, tu vois, les effets de mise en scène ou quoi. Le ralenti, on a beau l'aimer ou pas l'aimer. Et l'humour n'est pas obligatoire aussi, surtout. Il y a de l'humour, mais c'est très fin, c'est très subtil en fait. C'est comme les Spider-Man de Sam Raimi en fait. C'est pas des gros gags, exemple. Un des gars qui m'a fait chez moi, c'est quand Superman il revient. Bon, vous avez sûrement dû voir les films entre temps. Si vous ne l'avez pas fait, bah désolé pour le spoil, vous avez un peu de retard. Mais quand Superman il revient, lui, grâce à l'intervention de la Justice League, et qu'il est un peu énervé d'être. Il est un peu énervé au réveil, pâteux, on va dire. On va dire pâteux, ouais. Ouais, et qui s'en prend aux autres parce qu'il réagit vu la réaction qu'a Cyborg avec son matériel. En même temps, il n'avait pas installé Windows 2000 sur lui. Enfin bref. Tu parles de quoi? De la Snyder Cut ou... Non, du normal, enfin de base. Même si on voit ce passage, mais différent. Même la Whedon, j'ai pas revu depuis... Non, mais bref, enfin, vraiment, c'est qu'après cette confrontation qui part avec Lois, on voit un plan rapide où il y a Batman justement qui est seul en train de se tordre de douleur en disant en effet, je le sens là. Enfin, ouais, est-ce que c'était. Something definitely bleeding. Enfin, il y a quelque chose qui saigne vraiment, après, je crois. Est-ce que c'était vraiment obligatoire ça? Mais non, mais ça c'est Whedon, ça c'est un rajout de Whedon, je suis désolé, le nombre de reshoots qu'il y a eu, et le pire c'est que le mec c'est un script doctor. C'est un gars qui doit corriger les scripts de base, tu vois. Il a créé plus d'incohérences encore. Après, je veux dire, le gars, il avait un gros... Je suis désolé, je te coupe. Le gars, il avait quand même un gros travail chargé derrière lui. Mais en fait, tout était déjà fait, en fait. Et en vrai, ce qu'il aurait fallu, je pense, et c'est là que Warner se chie dans la colle, mais vraiment, c'est qu'en fait, je pense que beaucoup de gens disent « Ouais, mais la version de 4 heures n'aurait pas pu sortir au cinéma. » Ouais, ils auraient pu la diviser en deux. Voilà, moi je clairement. Soit vous la divisez en deux, soit vous mettez. Parce que c'est en plus c'est chapitré. Hein, oui, en plus il a c'est divisé en 4 chapitres. 6. Je crois qu'il y en a 6. Il y a 6 parts, je crois. Ah bon? Je crois. Hein. Bah, faut que je regarde le film alors. Mais bref, il y avait 6 parties. Vous en faisiez 3 pour la première, 3 pour la deuxième. Ça faisait quoi? Ça faisait 2 heures à tout péter. Et puis voilà. Bon, ok, ça aurait été bizarre parce que du coup, ça aurait peut-être coupé net, je sais pas. Et après, vous aurez modifié 2-3 trucs histoire que ça fasse un cliffhanger. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu que vous mettez quoi 6 mois entre les deux films pour chaque sortie au cinéma? Ça va, tout le monde, n'importe qui aura pu attendre 6 mois. Il y a bien quelques années en arrière, entre 2001 et 2003. 2001, Seigneur des Anneaux. 2002, les 2 tours. 2003, le retour du roi. On a tenu, on a kiffé, c'était pas compliqué. Le fait qu'ils auraient pu vendre la Snyder Cut
en 2 parties, quoi. Enfin, ça aurait été Bon, plus simple. Ça aurait sûrement Pour le été- cinéma. Ouais, et puis en même temps, ça aurait été sûrement. Est-ce que tu connais un ciné qui aurait boudé pour diffuser ces films? Ah non, je pense comme ils savent que ces films-là ça aurait attiré masse de monde. Peut-être les ciné indépendants et encore. Hein. Bon, pour, peut-être eux, je pense que c'est pas vraiment leur genre de film, ce genre de. Oui, voilà, mais sinon, à part ça, non, ouais. Non, ça aurait fait été. un gain. Ça aurait fait un gain de oui, thunes beaucoup. pour tout le monde. Mais la Warner, elle aurait pas. Voilà, enfin, tu la divises en 2. Mhm. Tu la modifies légèrement à la 3e partie, histoire de créer de l'attente pour la 2e. Et Ouais. puis voilà, quoi, tu nous fais une grosse Spider-Verse. Tu finis sur un cliffhanger, et puis voilà. Tu l'as fait en 2 parties. Il vous a fait un petit spoiler sur Across the Spider-Verse. Vous savez qu'il y a un cliffhanger. Vous savez que c'est en 2 parties. Excusez-moi. Ne faites pas genre. Non, mais bon, voilà. Mais bref. Bon, Josh Whedon, c'était pas ouf. Il y avait juste un truc que j'avais bien aimé, c'était la scène de un peu Batmanesque au début, quand il se bat contre le démon, là, le paradémon là, Oui. dans Gotham. C'était sympa, bon c'est parti en couille après. Mhm. Genre il explose, t'as le plan d'Hitler qui arrive. C'était- Ouais. Comme quoi, Joss Whedon, t'étais bon chez Marvel, t'étais bon sur Buffy contre les vampires, mais pour reprendre le flambeau de Snyder, T'étais pas à la hauteur. non, c'était pas ce qu'il fallait. Voilà. Bon, ça aurait pu être pire. Et de toute façon, depuis, en fait, t'aurais même pas dû modifier le scénar. T'aurais rien dû faire. T'aurais dû le laisser tel quel et continuer les votes de Snyder. Même si Warner te mettait un chèque en plus, à un moment, faut repenser soit à ta réputation, soit au billet, tu vois. Mais l'argent, ça achète pas tout. Désolé. Bref, la Snyder Cut, du coup, on va dériver là-dessus, vu qu'on parlait un peu de Justice League Josh Whedon. Bon, on peut enchaîner sur ça, je pense que. Ouais, bah, la Snyder Cut, moi pour moi la Snyder Cut, du coup j'avais déjà j'avais eu le mental entre temps de maintenant, on va dire. Ouais, donc on savait que Tout le limite que ça background. serait tout le travail de Snyder qui allait être là-dedans sur le coup. Donc on savait que. Et Moi de franchement, base, je me suis dit, ça va être meilleur que ce que j'ai eu avec la Justice League. Ça pouvait pas être pire, clairement. Ça pourrait pas Et être bah pire. franchement, avec ma conjointe, on s'est regardé, enfin, dès qu'il est sorti en DVD, première chose que j'ai fait, j'ai filé à la FNAC, j'ai pris un exemplaire en DVD, je suis rentré, c'était quoi? C'était un samedi, je savais que je travaillais pas le lendemain, je dis, c'est vrai, on se regarde ça en ordinant, je dis, ouais d'accord. On pensait qu'on allait se regarder la première partie, et après se regarder le reste pour le lendemain. Moi, Bah j'avais- non, on s'est enchaîné les 4 heures d'un coup. Moi donc, je me souviens, j'avais regardé les. Alors j'ai une anecdote assez drôle. C'est que j'avais regardé les. Comment J'avais regardé la Snyder Cut avec ma copine. Et c'était drôle parce que. Comment dire Parce que genre elle voulait. 4 heures pour elle c'était trop long. Donc du coup, bon bah on a divisé en 2. Du coup la première fois je suis venu chez elle, on l'a maté, etc. On a fait les 3 premières parties. Mhm. La semaine suivante, il fallait que j'attende une semaine, c'était horrible. Horrible. Vous voyez, l'amour, ça crée des ravages. Ne faites jamais ça. Et la semaine suivante, du coup, on se mate les 3 dernières. Et j'ai eu un frisson, mon pote. Oh, le moment de flash. En fait, toute la dernière partie, quand ils font la bataille finale. C'est dantesque. Oh c'était incroyable. Ah. Pour te dire, la scène de Flash, quand il remonte le temps, et que c'est vraiment la fin du monde, ça part en coucougnette. Littéralement, il y a Darkseid qui arrive, les boîtes mères fusionnent, pan, tu vois. Mhm. Et là, t'as Flash qui arrête le temps comme ça, avec la musique. Oh, la musique. Oh, Mais je crois que c'est ça, c'est la musique en fait. Oui, bah, La musique si plus t'as la mise en musique, scène. si la musique suit la mise en scène, ça rend tout magique. Mais tu sais que Par j'avais exemple, des frissons, mon pote. Oh, bah, Ça m'a pareil. fait des frissons de malade. Et même ma copine était choquée. Elle m'a fait waouh. Même Et moi, je t'ai jamais fait ça. Et cette fois, j'ai pas eu Ouais. j'ai pas eu de coup dans le nez, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu un moment, j'ai failli m'assoupir à la fin de Justice Bah, League. non, mais Ah tu là, peux- j'étais éveillé du début Là, jusqu'à la fin. Tu ne pouvais pas. Et puis, pourtant, on s'en tenait tout le film de A à Z. Je pensais qu'on allait peut-être le couper en deux, mais non, on était tellement dans lancé. Allez, elle m'a dit, allez, on voit la suite, allez, mais je moi, crois c'est pour qu'on ça. a- Moi, les 4 heures, dès que je regardais le film à nouveau, les 4 heures, je me les emballe, tu vois. Des fois, ça dépend. Des fois, je regarde le film juste pour la dernière heure, tu vois. Tellement elle me. Mais il y a quand même tellement de plans qui sont et de passages intéressants. Exemple, la découverte de Wonder Woman qui découvre l'origine de la première guerre qui a opposé les humains, les Atlantes et les. Ah, tu parles du tombeau là quand elle est dans la Ouais, fresque, le là. tombeau là, dans la partie sans Snyder, et bah, ça a été enlevé, donc on sait même pas comment elle a eu ces informations. Bah, sachant que- Le passif de Cyborg, poubelle aussi. Non, mais sachant qu'en fait, la différence, c'est que déjà le traitement du cyborg, c'est pas le même. Clairement. Cyborg est majeur dans la Snyder Cut. Comment vous avez pu le cutter, le pauvre? Oui,
il est majeur, vous l'avez fait passer pour un bouffon. Mais tu Mais- m'étonnes que Ray Fisher sur Twitter, il en avait ras le cul, tu vois. Tu m'étonnes. Il avait raison, je suis En plus, désolé, mais... La première apparition de Flash aussi qu'on voit, enfin... Putain, avec sa saucisse. Ah, oui. Ça m'a trop fait rire. Tu le vois, le frérot, il y a un hot dog et tout, je sais pas qui part. Il y a une saucisse là, t'es là, oulala, qu'est-ce qu'il fait là? Tu te dis, alors, elle est bonne la saucisse? Snyder qui a voulu se permettre un petit délire, je pense. On peut Non, même pas, c'est parce qu'au final, tu sais, il postulait pour un job d'animalerie. Du coup, les saucisses, c'était pour les chiens au final. Mm. Mais au début, tu vois, il prend la saucisse, il y a la meuf devant elle qui est en mode en train de tomber au ralenti. Tu fais, frérot, qu'est-ce que tu fais avec ta saucisse? Va la sauver, tu vois. Alors, ouais, c'était drôle, c'était très drôle. Et même Alfred, oh, Jeremy Irons, mais Putain, il est bon, quoi. c'est ça qui me dégoûte en fait. C'est Même, qu'on a même, un la bataille univers même la bataille du flashback avec du Darkseid passé, et les dieux. oui, là, bah, tout ça. elle était même coupée, puis là, la voir entière, excuse-moi, c'était magnifique, du même niveau que les batailles du Seigneur des Anneaux. Bah, c'était clairement, mais en fait, Oui. Snyder voulait faire son Seigneur des Anneaux, je pense. Oui, clairement. Et clairement, bah, c'est dommage qu'on lui ait pas laissé, en fait. Mm. C'est dommage, et ça me trigger encore plus, en fait. Ouais. Ça me gave, mais parce que il avait un potentiel de ouf, cet univers, et Warner a tout gâché avec des projets nuls. Bah, rappelle-toi en plus... Shazam Bird rappelle-toi, of Prey. rappelle-toi le premier film, en plus, quand ça s'unit, c'est qu'on voit, enfin, Lex Luthor qui s'est évadé de prison, et Oui, il soit comme avec habité, Deathstroke. il reçoit Deathstroke. A vu la gueule de l'acteur, franchement, j'aurais voulu le Bah, voir la c'est- suite avec et lui le voir en scène. bah c'est Flash c'est Flash Thompson dans la saga Sam Raimi. Ouh, d'accord. Voilà. J'avais pas reconnu du tout. Bah, il a il y a quoi? Il y a 20 ans d'écart entre temps. Non, mais comme quoi, des fois, des personnes, c'est comme le bon vin. Faut attendre qu'ils vieillissent pour que ça devienne vraiment bon. Et ben lui, vu la gueule qu'il avait, j'avais rien à redire là, sur le coup. Aquaman était très bon aussi. Oui. Je pense qu'on a fini avec la Snyder Cut. Oui, clairement. Très bon. Malheureusement, ça a pas convaincu les studios qu'ils auraient pu faire une suite parce que on leur a chié une mine d'or dans la gueule. Ils ont cramé la mine d'or dans le puits du feu. Enfin, je sais pas. Et c'est- encore, Ah, là, non, s'ils mais- l'ont souillé, mais une force. Mais je pense Est-ce que qu'il Snyder était dégoûté aussi, je pense. Hein. Avec Oui. tout ce qui s'est passé, ça m'étonne même pas. Hein. Mais si Snyder, une fois, décide, pourquoi pas, de reprendre son œuvre, pour vraiment son œuvre inachevée, Faut et vraiment. de la finir jusqu'au bout, ah, franchement, je suis à 200% avec lui. Là, en fait. Bah moi aussi, mais le problème c'est dans quelles conditions. Hmm. Parce que là on va avoir James Gunn qui va reboot tout l'univers d'ici. Hmm. Donc est-ce qu'ils vont quand même... parce qu'apparemment, spoiler hein, vite fait, apparemment The Flash ça reboot pas l'univers d'ici, apparemment. Je sais pas où ils partent, mais apparemment ça reboot pas l'univers. Voilà, Alors, ça veut dire que, alors, quoi ça sert qu'il fasse ce film dans ce cas là je sais pas. C'est pour ça, faut que je le voie demain pour donner mon avis, mais je sais pas. Ok. Donc à voir. Et sinon, bah, c'est vrai que dans la suite du DC, enfin l'univers cinématique de DC, on sait qu'il y a un film prévu sur Blue Beetle, Oui, qui n'est pas un personnage connu du grand public. Moi, j'ai Moi, j'ai- découvert grâce au film, au jeu vidéo Injustice 2. Deux. Il y a eu quoi? La série Young Justice, qui est une sorte de série, enfin, comme Qui est sur très bonne. les Teen Titans, mais où ils sont beaucoup plus mûrs et sombres dans le ton, clairement. bah c'est simple, c'est les sidekicks de la Justice League. C'est genre t'as quoi? T'as Speedy, t'as Robin, t'as Aqualad, enfin, le- Aqualad, Miss Martian, enfin Mhm. voilà, t'as Superboy aussi, enfin et c'est une mini Young Justice quoi, c'est une Justice League jeunesse. Et, Ouais. Beaucoup plus sérieux et profond que Teen Titans, qui était un peu plus cartoonesque. Enfin, bah, moins clairement cartoonesque. Non, cartoonesque. moins cartoonesque que l'autre version qu'il y a eu quelques années plus tard, qui était plus dans le cartoon et c'était vraiment plus axé pour les enfants. Alors que même la série Teen Titans, la première, il y a quand même des moments qui étaient bien sombres. Du genre la traîtrise que fait Terra Oui, quand c'est une agent double de Deathstroke. Oui, Voilà. Malgré le style un peu enfantin cartoonesque. Après Teen Titans, je sais que je regardais à l'époque, mais j'étais jeune, j'étais très jeune. J'étais un peu plus vieux, moi, j'avais un peu de mal limite. À côté, il y avait quoi? Il y avait, Très jeune. il y avait le dessin animé La Ligue des Justiciers. Ça je regardais Et aussi. Franchement, c'était mieux foutu. Bah, de toute façon, moi à l'époque, c'est pour ça que moi je pense que j'ai peut-être un peu plus accroché à DC qu'à Marvel et j'accroche toujours autant. Ben, C'est qu'en fait, j'ai plus grandi avec des dessins animés DC que Marvel en fait. moi, à part Spectacular Spider-Man bah, et Marvel et les Avengers, pardon, je te coupe. Non, excuse-moi. Avengers Assemble là, tu sais. bah, je vais avec pas le j'ai moi, générique. vu que les souvenirs que j'ai des dessins animés de Et Marvel, bah, c'est le Amazing Spider-Man des années 90. Ça, je vais pas regarder. Bah, moi, tu vois. bah, c'était j'étais vraiment j'étais trop jeune, je C'est pense. c'est pas la toute première dessin animé de Spider-Man, il y en a un autre avant, c'était la deuxième.
Et puis moi, limite, soit j'alternais entre celle-ci ou alors le Batman des années 90, enfin la série animée. Ouais. Après, il y avait aussi une série Mais, de toute façon, la série Avengers qu'ils Batman, avaient tenté de ah. faire, mais elle était pas aussi bien, enfin. Moi, donc, c'est moi l'un de mes seuls regrets, c'est que la série Batman des années 90, mais j'aurais voulu la mater bien avant que maintenant. Enfin, je sais je que maintenant le coffre DVD existe maintenant. Tu oui, peux tout le oui, faut que je me choper, le prends, faut que je me le sais que prenne et tout, tu Je vois. sais que j'ai un de mes amis, il a craqué la génération de moi, il s'est pris tout le coffret, tu vois la taille du bousin. Ouais, c'est un gros truc comme ça. Je crois un peu plus gros. Vu dans sa Ouais. bibliothèque, ça prenait ça, grosso modo. Ah oui, quand même. Ah oui, non mais. Je sais pas ce qu'il a comme body en plus dedans, mais il s'est fait plaisir sur le coup. Bah, il a bien raison, parce que franchement, la série Batman des années 90, elle est. Bah, c'est un chef-d'œuvre, c'est une Oui, pépite. clairement. C'est une pépite. Après, autre série d'animation qui était sympa, mais sous tagué Marvel, il y avait la vieille série X-Men. Qui était assez J'ai sympa. essayé de regarder, j'ai pas accroché, hein, je te mens. Moi j'aimais bien. Bon, les personnages étaient très bodybuildés, même les femmes. Le but, je dis ok. Je sais pas, même je crois que la VF a été bizarre un peu, tu sais, c'était en mode je suis le méchant. Bah, je sais pas, mais Ça moi, faisait un peu Nicky Larson. mais tu moi, sais. ce qui me faisait saigner les oreilles, c'était le nom de Wolverine, c'était dans la traduction. Ah bon, il disait comment Serval. Serval. Oui, enfin, Pourquoi plus Serval inspiré de l'animal justement qui a servi d'inspiration pour Wolverine. D'accord, ok. Bon. Sinon, le DC. Oui, voilà. Donc Pardon. là, Blue On s'en Beetle, on revient. Blue Beetle. Ouais, du coup, Blue Beetle, bah, j'attends de voir, hein, mais je m'attends à ce que ce soit une espèce de Marvel aussi. Hein. Ça sent bon. Comme ça. Shazam et tout le bordel. Donc, Ouais. Mais disons que Blue Beetle, j'ai un peu d'espoir parce que le personnage principal, enfin l'acteur, je l'ai connu à travers une autre série, Cobra Kai, qui est Ouais. une sorte de série qui fait suite à la Karate trilogie de Kid. film Karate Kid. Et le genou, il est beau quand même. Alors, mais hâte j'ai de pas voir vu ce que ça Cobra va Kai, donner. c'est sur ma liste encore. Je te le recommande, clairement. Je l'ai pas vu encore, mais ouais. Mais du coup, bah, on a eu quoi? On a eu Batman v Superman, Man of Steel, Shazam. Justice League. Qu'on a Shazam, on peut en parler. Il y a Aquaman aussi. Il y a Bird of. Alors, de toute façon, il y a Shazam. Shazam 2. Tu l'as vu, Shazam 2? Ah oui, non, j'ai pas vu. Ne le regarde pas. C'est plus simple. Merde. Aquaman, du coup. Aquaman, très bon quand même. Très, Enfin, très Ils bon. ont réussi à faire un univers qui se passait sous l'eau. Enfin, moi, je pensais de voir de la SF. Genre, comme quand on voit Atlantide la première fois, j'ai l'impression de voir Coruscant de Star Wars, mais sous la flotte. Alors, sur le coup, Oui, c'est vrai qu'il y a un air, en fait. T'as raison. Oui, c'est bien foutu, de toute façon. Oui, clairement. Franchement, c'est un des meilleurs films du DCU, je pense. Hein. Même s'il a de l'humour, limite, bon, avec le personnage était un peu plus rigolard Ah et bah bon enfant après, que Batman avec les autres. Mais oui. ça va, ça coupait pas autant que l'humour forcé que. Après, de toute façon, c'est Jason Momoa. Hein. Il a toujours des eyeliners, des punchlines, tu sais. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Encore, tu l'as pas vu dans sa série ici. Crois-moi, là, il en envoie aussi, il en impose aussi. Enfin. Et il joue un aveugle. Même dans Dune, il est très bon. Hein. Ah, je l'ai pas vu. T'as Je pas veux vu que Dune je veux que t'as le DVD, je pourrais te l'emprunter. On verra après la vidéo. Hein. Mais ouais, voilà. Mais non, franchement, Aquaman, c'était un très bonne surprise, mine de rien. James Wan en plus. James Wan qui, mine de rien, s'était un peu inspiré des plans de Snyder pour faire son film, Aquaman. Ouais, quand même. Donc il y a une certaine cohérence, on va dire, tu vois. C'est déjà ça. J'avoue, il y a un passage que j'ai kiffé dans ce film, c'est quand Black Manta construit son équipement là. En putain. customisant. Bon, c'est vrai que ça fait très Iron Moi, Man j'attends- sur les bords, mais franchement, Moi, ça m'a fait clairement. Black prendre- Manta, je suis sûr, c'est un peu. Bah, alors, je connais pas l'univers Aquaman. Hein. Je sais que Black Manta, c'est un des ennemis jurés d'Aquaman. Ouais. Mais alors, Et qui fait D'autant- souvent des choses malgré lui, vu qu'au fil de ses aventures, bah, il se retrouve au sein de la Suicide Squad. Ça, le oui. perso, je le connais pas et il m'intéresse clairement pas, mais je trouve son costume, il est trop cool. Surtout son masque en fait. Bah, son espèce bah, de c'est vrai que scaphandre et Dans tout. le c'est- vieux dessin animé d'Aquaman, c'est vrai que le personnage, je m'en foutais un peu, mais c'est plus en j'ai redécouvert le personnage avant, quand j'ai dit que je m'étais fait toutes les comics que je pouvais trouver en scan de Suicide Squad. On le retrouve là-dedans, vu qu'à un moment, c'est qu'il finit en prison pour ses conneries, et puis donc il fait sa peine, et à un moment, bah, pour bonne conduite et tout ça, c'est qu'il a pu être libéré, donc il allait pouvoir revenir à la vie civile, reprendre sa vie. Ouais. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est que le mec, comme il avait besoin de. Je sais pas, de renouer avec son poste. Enfin, je sais plus pourquoi, c'est plus très clair, mais il pouvait pas revenir à une vie normale, donc dès que la première chose qu'il a fait quand il était libre, c'est qu'il a refait des conneries pour être de nouveau enfermé et être envoyé à Bel Rêve, où il fut intégré à l'escadron suicide d'Amanda Waller. Limite, à tel point le mec, il est tellement vénère et badass qu'il peut pas revenir à la vie normale. Non, c'est qu'il. Bah oui, bah. Enfin, limite, je pense qu'être Black c'est comme Manta, ça, hein, que être Black Manta, limite, c'est ce qui. C'était sa raison d'être. Ouais. Là, limite, revenir à la vie, devenir un monsieur tout le monde comme tous les autres, non, ça Alors allait pas. qu'il était là en mode non, mais je vais tuer les Atlantes. Voilà. C'est pour Ah, il a ça. toujours pas oublié cette idée, même s'il est Non. rattaché à l'escadron
Suicide, et même dans une des saisons de Young Justice, et qu'on voit la Suicide Squad qui a un moment, et il fait partie de l'escadron alors qu'ils sont en train de faire une mission, Ouais. ah bah, il a limite, s'il a l'opportunité d'attaquer un Atlante, donc que ça soit Aquaman ou son disciple Aqualad, ah, le mec il hésitera pas. Bah, tu m'étonnes. Mais ouais. Bah, après, derrière, du coup, Aquaman, Oh bah très bon, là rien à dire, surtout que les Bon. scènes, les plans, tout ça, enfin... moi, je regrette juste de ne pas l'avoir vu au ciné. Tu vois, Oh, bah, en même toi. temps que ma famille. Mais sinon, non, très très bon aussi, ouais, je trouve. Bah, en même temps, soit c'était Aquaman, soit je crois que c'était. Je crois qu'il est sorti en même temps qu'Into the Spider-Verse. Je sais plus. Ah, je suis plus sûr. Je sais qu'il est sorti en 2018, mais je sais plus quand exactement. Donc, moi, je sais que j'étais parti voir un autre film bah, par rapport à Aquaman, du coup, c'était. Bref. Mais ouais, du coup, très bon aussi, moi je trouve, j'ai bien aimé. On avait quoi d'autre, du coup? Bah, Wonder Woman 84, du coup. Bah ça rajoute limite, bah si quand même. Moi, je l'ai pas. Bah il est quand même sympa le film, et puis ça rajoutait un peu plus de profondeur au personnage, en plus de son premier film. Moi, j'ai pas trouvé. Même si je trouve dommage, vu que comme elle dit, c'est aussi la logique, c'est que la nénette, elle s'est un peu fait remarquer dans les années 80, vu qu'elle c'est pas la première fois qu'au début on la voit qu'elle intervient pour arrêter un braquage dans un centre commercial, et qu'elle apparaît quand même en public pour intervenir, pour les arrêter. Et puis, mais après, c'est qu'à chaque fois, c'est qu'elle retombe dans l'anonymat, alors que ce que lui dit Bruce justement dans... Mais en fait, c'est ça le problème, c'est. Ouais. Pardon, je te coupe. Là, mais, c'est que c'est quand même bizarre, c'est que la nette, c'est quand même incroyable tout ça, elle aurait pu être un symbole déjà à son époque. Mais c'est une incohérence. Voilà. Et en fait, le film, c'est une incohérence en elle-même. Enfin, je veux dire, il y a tellement de trucs qui vont pas, tu vois. Il y a. Comment dire, à la fin, ça part dans tous les sens, avec l'autre là qui réalise tous les vœux. Et ça part dans tous les sens, et tu te dis, ouais, on a failli avoir la 3ème guerre mondiale, tout va bien, mais on a tout zappé, tu vois. Ouais. On a tout zappé, il n'y a eu aucune conséquence. Limite, ça s'est jamais passé, quoi, ça s'est jamais produit, et c'est. Alors dans Watchmen, limite, à la fin du film, on fait que bon, c'est quand même quelques conséquences, d'accord, il n'y a pas eu de 3ème guerre mondiale qui va arriver, Non, mais ça a frôlé un cheveu, et encore on voit ce que le personnage... c'est pendant la guerre froide en plus, il me semble. Clairement, oui. Voilà, donc je m'en souviens plus, ça fait très longtemps, autre chose. Ah, j'ai pas, aussi un bac, j'ai pas vu, donc... Mais ouais, mais voilà, c'est pour ça aussi. Enfin, moi j'ai pas accroché. Franchement, j'ai pas accroché au délire 80. Je trouve que c'est très incohérent par rapport à tout le reste de l'univers. Ça crée plein d'incohérences. La meuf, elle fait, bah, comme t'as dit, en fait, elle se fait souvent remarquer en public en costume, dans le désert. Quand elle passe même devant la télé, je crois, à la fin. Oui. Voilà. Et Superman, et Batman, il va pas se dire, ah elle, je m'en souviens, elle était à la télé. Limite, ça m'étonne limite qu'il n'y a pas beaucoup plus d'informations qui ont fuité sur elle. Bah oui, mais justement, en fait, c'est incohérent de ouf. Ce film n'aurait jamais dû exister, moi, je Après, trouve. il y a un détail qui m'intrigue dans ce film-là, c'est que dans la scène de braquage, on voit qu'elle sauve une petite fille black avec les cheveux un peu crépus. Je me demande si cette gamine, ça serait pas Amanda Waller, qui est celle qui dirige la Suicide Squad. Oh, oui, je sais qui c'est. Ou là, tu vas dans une grosse théorie. Non mais franchement, Pourquoi non mais à chaque fois, c'est Céline et moi, on se pose la question, vu que elle, dans le film Suicide Squad, elle dit c'est qu'elle a vu pas mal de choses bizarres depuis très longtemps. Après, je me demande si c'est vraiment elle. Attends, c'est-à-dire quand elle était Après, petite. ça se résume à une phrase, mais oui, c'est possible. C'est hein. plausible, mais. C'est plausible, mais. Ouais. Je sais pas. Je sais pas en vrai, mais ouais. Bah, du coup, Snyder Cut. On avait quoi d'autre? Bah, Shazam, du coup. Shazam et Black Adam, je pense. Je pense qu'on a fait le reste. Bah, Black Adam, limite, j'ai vu en DVD récemment. Et alors? Moi, j'ai Bah, pas aimé. franchement, moi, j'ai aimé, mais c'est pas le film nirvanesque. Enfin, je me suis pas fait waouh. Non, il y a des passages qui étaient bien, mais. Il manquait Shazam, quoi. Il manquait Shazam ou Superman. Bah, Superman, ça aurait été bien, même si y a Henry Cavill qui fait une petite apparition à la Ouais, fin. mais d'ailleurs, Enfin. ça, apparemment, c'est à cause de ça aussi. The Rock, il a fait de la merde et tout, par rapport à ça aussi derrière. Mm. J'ai pas trop. Je sais qu'il y a une grosse histoire derrière tout ça, tu vois. J'ai pas trop cherché à comprendre pour l'instant. Faudrait que je m'y mette, mais ouais, apparemment, c'était pas prévu à la base. Et voilà, quoi. Mais bon, Ça a un après, peu foiré les plans, mais bon. bah, après, le film était sympa à voir, mais disons que ma copine et moi, on a passé un bon moment, mais. Moi, je me suis fait chier de Oh, mais je crois que j'ai envie de Oui, chacun ses avis. oui, Mais oui. disons que sur le coup, mais il nous a pas autant marqué que d'autres du DCU. Enfin, disons que si on devait le mettre à une place dans un top 10, et ben lui, on le mettrait. Moi, je le En mets dessous. dernier. Je le mets dernier ou avant-dernier, tu vois. Oh, Parce non, qu'en j'en ai vrai- d'autres, tiens. En vrai, je trouve que, bah déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a le même problème que Wonder Woman, le premier du nom, c'est qu'il nous fallait un gros boss, tu vois, à la fin.
Ah, bah encore l'ennemi là en question, qui est vraiment un ennemi qui est issu des comics. C'est Moi, qui perso. bah, c'est Satan, quoi. Non, c'est. En gros, c'est Ouais, comme, ça ressemble, hein. c'est comme un équivalent de Shazam, mais version démoniaque. Et je trouve que c'était intéressant parce que je me disais, attends, si ce film c'est juste centré sur Black Adam qui va se foutre sous la gueule avec la Mais c'est pas... Ligue de Justice d'Amérique, en plus qui donne un coup de main à Amanda Waller, puis que, encore elle, alors qu'elle est toujours dans les mauvais coups, Bah, dès tout qu'il y a un le temps, problème hein. avec les super-héros et De toute façon, autres, ouais. elle est là. De toute façon, dès qu'elle est là, c'est pour une team, c'est pour des plans foireux. Ouais, je sais, mais. Mais justement, moi, je l'ai pas senti comme un Black Adam démoniaque ou un autre Shazam, tu vois. Je l'ai pas senti comme ça. Je l'ai Ah non, vraiment enfin, senti limite, comme c'est que Satan, tu vois. la première fois limite que. Bah, ça y est, ce personnage, bah, cet ennemi là, ça se. Enfin, je sais plus c'est quoi son Moi, nom en plus. j'aurais vraiment aimé que ce soit Shazam en vrai, tu vois. Quitte Ouais. à mettre un Shazam, démoniaque ou non, autant que ça soit Shazam en fait, tout simplement. Le problème, c'est que The Rock, bah, il voulait pas l'affronter parce qu'il le trouvait trop guignol, le Bah, Zachary le Levi. truc, c'est qu'à la base, dans le comics de Shazam, à l'origine, c'est quand Shazam, c'est qu'il non seulement c'est qu'il affronte les 7 péchés capitaux, mais il affronte aussi Black Adam qui apparaît à ce Bah moment-là. Parce qu'il a atterri, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ressemble à son pouvoir qui est apparu et qu'il essaie d'aller voir la source. Et ça finit en confrontation entre les deux. Et Sauf que ça The ne Rock, se fait pas. The Rock, limite, il pensait qu'il risquait de faire de l'ombre à l'autre acteur. Je trouve que oui, il y avait des risques. Mais est-ce que potentiellement Non. ça. Non, franchement non, The Rock il... Non mais c'est un minimum, faut arrêter, The Rock c'est The Rock quoi, je veux dire, tu le mets à côté de Zachary Levi, tout le monde va le voir pour The Rock, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Même si ça se trouve c'est un connard fini dans la vraie vie, on sait pas, mais il a une... Non mais j'en sais rien, je le connais pas, mais bon... Mais après moi c'est vrai que The Rock, je trouve il a... Au début je le trouvais sympathique, il a un côté, il a un visage sympathique, tu vois, c'est une icône sympathique au niveau cinéma, tu vois. Mais dans la vraie vie, c'est pélo, il te propose sa tequila dès qu'il peut, tu vois. Sa tequila ou sa canette, donc voilà, mais... Non, en vrai, tu vas voir un film Black Adam Shazam, tu vas voir pour The Rock forcément, tu vois. Et je pense qu'en vrai, je sais pas s'il a bidé le film, mais en vrai... Ah, il a pas eu le succès escompté. En tout Bah ouais, cas. Black Adam, The Rock il était là en mode ouais, c'est un film de ouf, il le vendait, mais comme si c'était le prochain The Dark Knight, tu vois. Bah, moi, franchement, bon, j'ai passé un moment, mais j'espérais mieux. Après, j'avoue Ouais, que non, le personnage que j'adore dans ce film et qui était bien joué, c'était Pierce Brosnan qui faisait Dr. Oui. Fate. Là, lui, très bon. C'est le seul. Moi, c'est. Bah après, le cast est très bon en soi, mais. Bah, Adam Smasher, il était un peu anecdotique, surtout qu'à la base, lui, Atom Smasher. bah, oui, Atom Smasher, en effet. Alors, surtout qu'à la base, ce personnage, c'est plus un méchant, on le voit qu'il fait partie de la Société de Justice des États-Unis. Bah, c'est surtout que moi, alors moi je connais pas le perso, hein, mais la seule fois où je l'ai vu, c'est quand il apparaît dans la saison 2 de Flash. Oui, je m'en souviens. Quand il fait je crois que c'est le premier ou le deuxième épisode. Mm. Enfin, genre il est là, il veut retourner dans sa dimension, il doit tuer Flash, et genre il aspire plein de trucs radioactifs pour le tuer et tout. Enfin, Mm. il Bah, c'est devient l'énergie qu'il assimile, ce qui augmente sa taille et sa force. en fait. bah voilà, bah du coup... Et ouais, bah moi je le connais que grâce à ça en fait. Bah, là, le personnage, c'était plus le. C'était bah, un Deadpool en fait. le bouffon. Non, on peut le dire, c'est plus le Il avait un bouffon. masque à la Deadpool, je trouve. Ouais, mais c'était un peu le bouffon de service dans l'équipe, enfin. De toute façon, il en faut un. Oui, il en faut. Quand on marvelise maintenant les films. Ouais. Moi, Après, mais un point qu'ils ont bien invoqué sur le film et je trouve intéressant, c'est en gros, c'est que tu vois la situation du Kada qui était contrôlée par par des mercenaires qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. Intergang. Ouais, en gros, déjà, vu non pas très crédible. En gros, c'est quand Black Adam il déboule et qu'il fout quelques claques pour calmer tout le monde. Appelé Et bah là, l'inspecteur c'est Gadget. que la limite, et bah là, c'est que la société de justice qui intervient parce que Black Adam fout le bordel. Mais comme le fait leur retorque à des personnages, c'est qu'avant, c'est quand Adargag est venu, se sont installés, fait chez eux et qui volaient leurs ressources, là, ils sont pas intervenus. Là, j'avoue, en effet, c'est qu'elle doit Ça fait très Wakanda quand même. Hein. Je veux pas faire la Ouais, guerre de enfin, religion Marvel d'ici, ça fait très Wakanda, je trouve. quand même. Wakanda en version favelas du Brésil, je dirais. Ouais. L'ambiance, clairement. En version fascisme. Ouais. Non, en vrai, moi j'ai pas trop aimé, mais bon, toi si t'as aimé, tant mieux. Bah, j'ai aimé, mais c'était pas le film du siècle. Enfin, clairement. Moi, je pense que j'aurais plus les émotions que t'as ressenties par rapport à Black Adam, Shazam, premier du nom. Moi, j'ai trouvé ça pas lieu, peut-être même. Je trouvais sympa Même aussi. plus que, comme le personnage principal, bah, c'est un gamin dans le corps, pas quand ils sont ensemble, c'est qui est dans le corps d'un adulte.
Après qu'il ait des touches d'humour et tout ça, là limite, c'est vrai que c'est légitime. Ça m'aurait pas sur le dérangé, coup, tu enfin. vois. Voilà, là, je me dis, bon, Là, c'est c'est un peu du légitime, Marvel d'accord. pour du enfin. Marvel, tu vois. Enfin, Mm. là, ok. Même si, bon, j'aurais aimé que ça soit dramatique et tout, un peu, tu vois, il y a un plus un côté dramatique pour Billy Batson, tu vois. Mhm. Parce que, bon, il fait des blagues tout le temps. Et il y a aussi ce côté où Zachary Levi, justement, l'acteur de Shazam, je le trouve plus. Bah, en fait, c'est un des problèmes en fait de Shazam, c'est que Zachary Levi, t'as l'impression qu'il est plus con quand il est en Shazam quand il est gosse, en fait. Je sais pas si ça te fait cet effet-là, mais moi, quand je le vois, j'ai l'impression. Bah, alors, c'est un surjeu, évidemment, mais je le trouve tellement con. Ah, j'ai envie de le tarter à chaque fois qu'il te sort des trucs de merde. Et dans Shazam 2, c'est encore pire. Oula, j'ai pas vu. Donc, Va pas le voir, mais c'est encore pire. Moi, je suis allé le voir juste pour Wonder Woman et je me suis senti con comme un pigeon, quoi. Mais surtout pour 3 secondes d'apparition. Oh purée. Oh là là. Ah non, mais bon, là, on les a cités un peu dans le désordre vers la fin, mais non. Et Bird of Prey, je l'ai pas vu, voilà. Ouais, il, y avait donc, il y avait Suicide Squad de James Gunn aussi. Bah lui, j'ai trouvé sympa quand même, aussi. Je me suis fait chier devant. Sérieux. Je vois les qualités, hein. Alors, niveau mise en scène, ça va. Mais Si vous avez pas vu ce film, je vous recommande un jeu, c'est le Bingo de la mort. En gros, vous misez avec vos amis sur qui sont les personnages à mourir, ceux à survivre, et vous jouez quelque chose en échange. Je sais pas, un verre à boire quelque part, un truc de bouffe, celui qui paye la... Voilà, ça fait tuer le temps et puis ça rythme un peu le film. C'est ce que j'ai fait avec ma mais conjointe. c'est ça qui est triste. Ouais, bah j'ai perdu. Oui, bon, c'est encore plus triste. Mais c'est ça qui est triste, c'est que t'es obligé de faire une soirée bingo à côté, tu vois. C'est horrible. C'est genre, bah tu te fais chier devant le film. Ah vas-y chérie, sinon tu penses que c'est qui meurt à la fin? Bah, je me suis pas fait chier, non, je dirais pas jusque là, j'ai quand même bien apprécié. Mais après, c'est que le film, vu son speech, je me disais, oh, il y a potentiel moyen de faire ça, alors que le premier Suicide Squad, Non, en ça fait, n'a pas été possible, jusqu'à seul. Il y a 2 qui sont morts, et c'est tout, même pas de quoi faire un bingo, alors que là, vu le nombre d'héros qu'ils ont mis sur l'affiche au tout début, je me dis, en vrai, y a que... Moi, en vrai, c'est triste à dire. Hein. Bah, alors, la mise en scène est très bonne. Hein. mieux que le premier. Donc, Comme alors, quoi, quand on donne pas le montage à c'est une pas entreprise compliqué. de faire des Il y a le bandes réel aussi. annonces, ça passe mieux. Il y a le réel. La musique, parce que j'avoue, la musique que James Gunn a mis pour la première bande-annonce de Suicide Squad, bah, elle a fini dans ma musicothèque, c'est pour dire, tellement je l'ai Je me kiffé. souviens même pas de la... Bah, disons que la chanson, c'est Dirty Work. En gros, ça vient de me... J'ai pas envie de faire votre travail sale, mais bon, j'en suis obligé. Et j'avoue, vu ce que la Suicide Squad, elle doit faire, Bah, ça leur va bien. Après, quand tu connais James Gunn, en vrai, quand tu vois les Gardiens de la Galaxie, en Il a vrai, une bonne musicothèque quand même. Enfin. Voilà, c'est pour ça. Vraiment. Donc, tu reconnais bien le style un peu déconnant de chaque musique. C'est quoi. pas toutes les musiques qu'il a mis en des films, dans des bandes annonces, c'est toutes dans ma musicothèque. Allez, hop. Merci James Gunn. Merci James Gunn, pour le coup. Mais ouais, mais après, ouais, enfin. Du coup, la Suicide Squad, moi perso, j'avais pas trop kiffé. J'ai bien apprécié pour le côté mise en scène et pour Idris Elba. Oui, mais, mais par contre, j'étais dégoûté. J'aurais aimé qu'il nous. Pas qu'il nous fasse un flashback, tu vois, mais qu'il nous fasse un contexte, tu vois. Juste dire, ouais, il a tiré sur Superman. Au moins, quand on a pu le voir, genre, quand Mais c'est oui. arrivé. À quel moment, en fait, Oui. dans le Snyderverse, je veux dire, la kryptonite, c'est Lex-Corp qui l'avait, ou Batman, tu vois, il y en a très peu sur Terre. Oui, donc. Comment il l'a eu? Moi, je voulais voir ça, tu vois. Clairement, enfin, limite, au moins faire un rapide passage, qu'on nous montre sur le coup. Ouais, mais voir, mettez-nous 10 minutes en début de film pour présenter le perso, pour dire, ah ouais, le pélo, il déconne pas, il a tiré sur Superman, quoi. Est-ce qu'il s'en est sorti? Bah, ouais, déjà. Mais parce que c'est... Voilà, quoi. Non, il a essayé de tirer sur Superman. Est-ce qu'il a réussi, déjà? Parce qu'il y a une balle en kryptonite. Je crois qu'il l'avait touché, enfin. On le voit pas. Ouais, enfin, c'est juste... C'est un speech, quoi. Ouais. Montrez-le nous. Mhm. Je veux dire, ça met de l'ampleur au gars. On voit que le gars, voilà... Bah, et le côté avec sa fille, ça m'a tué. Hein. C'est vraiment l'antithèse de Will Smith. Hein. Oh. On est de retour, et comme la même chose au cinéma que quand vous tournez dans une vidéo, éteignez votre portable. Ça vous évite des accidents. Ah, oui. Franchement, Ouais, surtout que j'ai pas une sonnerie discrète, je sais. là pour le coup, ouais, tu nous as sorti une vieille technonique, là, c'est pas possible. Non, mais pas, c'est une musique d'un film d'animation sur des courses futuristes. C'est cette musique qui me passe en tête au boulot qu'on doit rusher. Ah oui, d'accord, ok, putain. Bref. Du coup, Idris Elba, je trouve, c'était vraiment l'antithèse de Will Smith en vrai. Oui, clairement. Genre, comment il s'envoie chier avec sa fille. Ouais, va te faire enculer, toi. Ah, mais moi j'ai vu le film, j'étais en mode.
Ah oui, quand même. Et j'ai trouvé le personnage plus intéressant parce que Will Smith, d'accord, c'est. Enfin, Deadshot, il faisait le plus grand tueur à gage du. Enfin, un des meilleurs tueurs à gage au monde qui manie plein d'armes, sauf que l'équipement qu'il avait dans son film, c'était un peu des trucs classiques, alors que l'autre, c'était des Bloodsport, armes. Bloodsport, bah, c'était des armes limite. Que je connais nano- pas. Bah, c'est aussi un ennemi de l'univers d'ici, je connaissais pas des mages, j'ai découvert, j'ai fait des recherches après, et bah c'est vraiment tout un équipement qui est sous forme de nanotechnologie et qu'il déplie pour faire différentes armes, autant de mêlée que de tir. Alors, Ah oui, bah ça aide. mention spéciale sur le passage quand il combine plusieurs éléments pour faire son gros flingue pour attaquer le gros méchant. Ah franchement ça L'étoile de mer là. Ouais, c'est un rôle conquérant des mers, qu'un ennemi que la Justice League affronte aussi dans les comics. Oui, on se demande où est Superman à ce moment-là. Oui, justement, parce que c'est après justement. Non, mais de toute façon, Oui, si mais on peut parce- suivre la cohérence en vrai. Ouais, parce qu'on est d'accord que la Justice League est censée veiller sur toute la Terre en général. Bah oui. D'accord, c'est que ça se passe sur une île où il y a un gouvernement un peu... En plus, ils s'en font la blague dans Peacemaker. Ah sérieux? Moi, je l'ai pas vu, hein, mais j'ai vu il y a un moment, en fait, ils arrivent un peu tard par rapport à Peacemaker. En fait, ils règlent une situation. La Justice League arrive un peu tard, tu vois. Peacemaker, il est là en mode ah ouais, vous êtes sérieux, c'est à ce moment-là que vous arrivez et tout. J'ai déjà fait le boulot. Ouais, Enfin, c'est voilà. bien qu'on on rebondit sur lui, le personnage de Peacemaker joué par John Cena. John Cena. Bah, le mec, il a fait un bon travail sur le jeu d'acteur, je connaissais pas le personnage non plus dans l'univers d'ici, j'ai découvert grâce à lui. Oh, c'est Mais- le plus des beats. Putain, le pélo, il arrête pas de parler de beats. Putain, mais les gars. Non, mais niveau mentalité du personnage, Arrêtez. niveau mentalité du personnage, j'ai déjà vu des connards dans la culture geek dans différentes œuvres. Ah bah, Alors alors là, lui, il a un sacré niveau aussi, je le mets au même niveau que... Homelander. Je le mets au même niveau que Homelander de The The Boys et que Geoffrey Baratheon de Game of Thrones. Ah oui. Allez. Non, c'est. N'empêche le fait qu'il se prenne à la fin. Moi je... La mise en scène du casque, ça m'avait marqué. Putain, ce casque là. La mise en scène quand le combat tu le vois autour, mais en Ah fait c'est oui, filmé par le- rapport au casque. Le combat entre L'agent lui et, James. et, Comment il et s'appelle Trevor. Trevor Smith. Non, comment il s'appelle Steve Trevor. T'as le mec, son prénom et son Non. nom. Si, c'est Steve Trevor. T'es sûr Je crois. Non, Steve Trevor c'est dans Wonder Woman je crois. Oh putain, je sais plus. Bah bref, c'est. Ouais. Le pauvre soldat qui est en charge, qui gère la Suicide Squad. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il a mérité pour pouvoir Mais se je sais retrouver à plus ce c'est quoi rôle. son nom, putain. Bref, bah cet acteur là du coup. Ah, ça m'a fait chier lui quand il est mort parce que c'était Moi celui que j'aimais j'ai. bien. Bah, moi ça m'a Ça fait m'a chier fait parce chier. que dans ma liste de bingo justement c'était celui C'est qui ça la non, Suicide Squad. c'était celui qui devait pas mourir et là quand je vois qu'il meurt j'ai fait non. Mais c'est ça la Suicide Squad, hein, c'est que tu. Mais en fait, c'est ça devrait être ça en fait. Et le fait que tu ressentes ça que pour un seul perso, c'est triste. Bah À non, part pour franchement, Ratchatcher, là, la meuf qui s'occupe des rats là. ah non, l'autre perso qui m'a fait chier qui décède c'est celui avec les points là. Il est pas si mort que ça. Il est pas mort lui. Ah si, Sûr, il est Splash par Staros. Non, je m'en souviens plus. Et si. Je m'en souviens plus, ça fait un petit moment aussi. mais- Oui, mais d'ailleurs, c'est l'un des. Non mais il y a même des personnages qu'ils ont teasé dans ce film mais au final bah ils servent C'est que l'un les des- 10 premières minutes. Mais même des personnages tellement surréalistes comme The Vessel. Parlons-en de ce personnage. C'est une sorte de créature humanoïde mi-homme, mi-belette. Qui a Ah oui, qui a Ah oui, bouffé, d'accord, ok. qui a putain. bouffé 3 gamins. Déjà, vu son gabarit, je me demande Ah. comment il a fait, où il les a trouvés ces gamins. Les Il vies, est c'était... dégueulasse. Oh, grave. Il est moche, mais il survit, je crois en plus. Moi, au début, comme j'ai vu Il qu'il meurt meurt au début, quand mais il il meurt meurt. noyé, j'ai dit ouais, super, parce que dans mon bingo de la mort, j'avais prévu, on avait mis comme jeu les 3 premiers à mourir. J'avais mis Vessel premier, mais moi je vois ça, je fais ouais, j'ai gagné. Et au Et bah, à final, la il fin du revient. film, on voit qu'il est vivant. J'ai dit putain, mais ça. Bah, quelque part, il comptait comme mort. Hein. Ils l'ont tous cru pour mort. Donc en vrai, il Ouais, était pour mais- mort. Ça compte quelque part. Hein. Ouais, ben dans mon petit jeu, non, ça comptait Ah. pas avec ce détail-là. Non, mais en vrai. Et le pire, c'est qu'ils ont fait ça avec une scène post-générique. Genre, juste pour ça, oui, sérieusement. Oui. Mais t'avais l'autre là aussi. Pacemaker. Non, pas Pacemaker. L'autre là. Celui qui joue Yondu là dans Les Gardiens. Bah, c'est lui qui faisait Vessel. Non, Non. c'est pas Yondu, Mais non. c'est C'est l'autre qui- l'autre là qui. Le chevelu là. Blanc au début. Oui, comment il s'appelle Oh putain, j'ai son nom. On le voit dans Expandable ensuite. C'était on l'a Dans vu The dans... Walking Dead aussi, on le voit. Et on l'a aussi vu dans Iron Man 2. C'était. Quoi? Oui, c'était lui qui faisait Will Splash. Non, c'était pas lui. T'es sûr Ah oui. Si, je crois que c'était lui. Ah non. Ok, si. Ah non. Attends, comment il s'appelle Putain, c'est que le nom, ça va me revenir là.
Ah, c'est pas lui qu'on voit dans Whiplash, mais... Attends, j'ai la Ah, première. là, il a un gros point. Non, c'est que j'ai sur le bout de la langue, c'est ça le pire, enfin. Bon, top. Mais ouais, du coup, moi, Suicide Squad, j'avais aimé pour la mise en scène, mais après, pour le reste... Margot Robbie, j'ai vraiment du mal avec elle. Hein, c'est triste. Il se casse la tête pour pas grand-chose pour trouver un acteur. Hein. Oh, Il casse la tête pour pas grand-chose. je sais, putain. Tu sais que c'était dans distribution Google, ça allait. Hein. Je peux? Non, vas-y. Je vais te montrer comment on fait une recherche. Tiens, comment... Putain, mais c'est sur le nom, sur le bout de la langue en plus, c'est seul. Mickey Rourke, ça y est. Ouais, je suis énervé. Désolé, Calme-toi. mais ça m'a agacé. Ouais, je me suis frité là, genre au passage. Je m'étonne. Qui est joué du coup par Michael Rooker. Voilà. Bah, c'est lui du coup. Je te parle de lui, moi. Ouais. Bah, lui, il a fait Ah, Suicide mais- Squad. Lui, il a fait Suicide Squad. C'est lui qui a les cheveux blancs là. Toi, tu vas venir. En effet. Bah, évidemment, ça peut arriver. Je gagne toujours. Heureusement qu'on n'a pas fait un bingo tous les deux. Ah, putain. Mais ouais, du coup, on est un peu revenu sur tout ça et le fait est que Warner a quand même bien bidé. Hein. Franchement, c'est quand même clairement. triste. Le fait que dès le départ, on suit un Man of Steel qui est carte blanche, on va dire, pour Mhm. Snyder, qu'après derrière on a un BVS qui se fait charcuter au montage, déjà c'est pas bon. Le fait est qu'après la Justice League, ça devait être très très bien. Au Ouais, final, puis, c'était très très mal. Mhm. Avant que ça soit encore très très bien. Et encore, c'est Même qu'à la excellent. base, c'est que Suicide Squad avait le potentiel d'être sympa, vu que le scénario, ça avait rien à voir. Je pense qu'il devait avoir une Oui, affaire il y avec. avait une histoire, il y avait une question avec les boîtes mères et tout Oui, ça. pour Comme une disait première, Guillaume. une première pas de perdre, les paradémons, il y avait quoi? Le Oui. méchant qui est dans Suicide Squad, Ça dans devait Justice faire- League, qu'on aurait vu là, mais à cause du semi-beat qu'a subi Batman vs Superman, Non, eh ben, ils ont encore voulu. c'était pas un bide. Ouais, disons que c'est au moins qu'ils espéraient sur le coup, mais Ils disons voulaient qu'ils le ont- milliard, mais le milliard, les gars, vous pouvez pas l'avoir comme ça. Non, Ils pas sont à quoi? Il était à 6 ou 7 millions. Ah, c'est 700 millions, pardon. Il avait un budget de fou. Bon, après, je sais pas, ça, c'est vite. Non, mais le budget a été. Je pense qu'il a été remboursé, le budget. Oui, clairement. Après, pour les questions de Ils ont- budget et tout ça, je laisse Guillaume Casseur être Oui, à fond là-dessus. c'est pas un Guillaume, souci. on t'aime. On t'aime. Beaucoup de dédicaces à lui. Il verra certainement jamais, mais bref. Mais ouais, non, mais du coup, moi franchement, ça m'attriste de ouf. Le fait Ouais. que Warner, par lapin du gain, On chie Juste- dans la colle. ils ont chié dans la colle, plus d'une fois en plus. On a Sans souvent se dit- remettre on- en question. On a souvent dit cette expression-là. Oui, non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de meilleure expression Oui, en fait. clairement. Et c'est triste. Mhm. Moi franchement, que vous rebootez l'univers, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aurais voulu avoir quelques films encore avant, tu vois. Et puis là, quid du prochain Aquaman et le royaume perdu, là. Vu que là, Ouais. ça va se passer lié au Snyderverse, ou rien à voir sur le coup, parce que Bah, nous, on sait plus je sur sais quel pas, pied hein. danser. On verra. Mais je pense que c'est ça en fait. Parce que même Shazam 2, ça devait sortir avant ou après The Flash, je Mhm. sais plus. Moi, j'ai vu. Et laisse tomber, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc je sais pas comment ça va être, mais moi honnêtement, je trouve que Warner avait un potentiel de malade et ils ont tout pété. Ils ont tout pété. Donc James Gunn, on va voir ce que tu vaux. Hein. Mhm. Nous fais pas des Gardiens de la Galaxie, Bon. s'il te plaît. Ce serait très sympa de ta part. Surtout qu'en plus, ta recette semble avoir inspiré Marvel qui veulent faire qui tablent sur un film Thunderbolt, mais Bon, une sorte de Suicide Squad, mais dans l'univers Marvel. mais ça aussi, ça va pider. Y a personne, et il va y avoir qui? Il va y avoir le Captain US là. Ouais, Il va y avoir Zeno. Non, pas Zeno. Zemo. Pardon, je confonds des BS. Il va y avoir quoi? Il va y avoir la sidekick de Natasha Romanoff là. Le seul personnage reconnu qu'on a vu au moins une fois dans plusieurs films, c'est Winter Soldier. Bucky. Mais il sera pas là. Ah si, Il sera dans les Thunderbolts. oui, Mais ça donne pas envie. clairement pas. Ça- Même tout le reste, ça donne pas envie, tu vois. Je suis désolé, mais à un moment donné. Bref. C'est là, limite à côté, je suis prêt à laisser plus de chance à d'autres univers étendus, comme par exemple l'univers étendu des monstres avec Godzilla et King Kong, ou alors le potentiel univers étendu que Hasbro sont peut-être en train de nous prévoir. Avec Transformers. Et pas que ça.
Disons que si vous avez vu Transformers le dernier, Rise of the Beast, vous voyez sûrement de quoi je veux parler. Et si vous n'avez pas l'occasion, je vous conseille de voir ce film qui ont fait table rase de tout ce qui s'est fait avant. J'irai peut-être le voir, mais Mais j'en franchement, attendrai rien. Oh, Perso, bah, moi je me suis arrêté au 1, 2, 3 et Bumblebee, donc en vrai, j'ai regardé le 4 et le 5, mais après, ça m'a pas... on digresse, là on est en train de s'éloigner d'ici, mais bon. Oui, Bon, bref. Enfin, écoute, hein, c'est le cinéma. voilà. Non, mais Warner avait un potentiel de malade et ils ont fait n'importe quoi, et j'espère que ça va s'arrêter. Mais moi ça me dégoûte parce que j'aurais voulu un Man of Steel 2, un Wonder Woman 3, même si bon, le 2 n'était pas fameux. Et mais Justice League 2 et 3, au moins qu'on voit le final. Enfin. Et un Ben Affleck Batman. Un Mhm. Batman Ben Affleck, on aurait pu avoir Deathstroke en méchant. C'était prévu aussi que c'était Deathstroke qui aurait été son antagoniste là dans son film solo. Bah oui, justement, et on l'aura jamais ce film solo. Ça me Mhm. fout le seum. Et le pire, c'est que le fait que Batman, il s'est fait une réputation grâce à des crossovers, Ouais. c'est déjà pas mal en soi, tu vois. J'avoue, mais c'est vrai qu'en plus Deathstroke soit un méchant de taille et valable, surtout que dans tous les ennemis de l'univers d'ici, C'est un c'est un- mercenaire très intelligent. Hein. Je Oui, crois mais- qu'il a une force surhumaine en plus. en même temps il a subi aussi des Expériences. des expériences. Comme quoi limite vous voulez être un mercenaire efficace, subissez des expériences. Pour moi ça forge les hommes comme on Oh, Comme vous on allez peut voir. tuer. Non, ça en forge pas mal. Deadpool a subi la même chose. Et... Ouais, non mais. De toute façon, hein, Deadpool ça a été inspiré de Deathstroke. Hein. Oui, voilà. Ouais, du coup, c'est quand même triste de se dire que Warner avait un potentiel de malade et au final ils ont tout ruiné. Et du coup, je devrais vous cracher dessus pour ça. Hein. Non, vraiment, faut les cramer. Franchement, ils avaient un potentiel, ils ont tout gâché et ils gâchent encore tout. Mhm. Les fans leur ont, bah clairement, ils ont dit ce qu'ils voulaient. Mhm. Ils l'ont eu. Ça a été la bonne voie pour un petit moment. Et Warner a recommencé à faire n'importe quoi. Ouais, et Après, puis- ils se sont fait racheter par Discovery. On pensait que ça allait être un gros changement. Et oui, ça a été un changement, mais pas dans le bon sens. Enfin, pour certains. Et dont j'en fais partie. Hein. Moi, si je pouvais, je dirais encore release de Snyderverse. Voilà. Ou voilà. Mais, Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent tenter quelque chose de nouveau limite avec un nouveau Evo comme Blue Beetle, mais est-ce que ça va permettre de repartir sur des basses scènes? J'en suis pas certain non mais plus. le problème, c'est que Et puis Blue Beetle, c'est pas un personnage qui est marquant. aussi marquant et autant connu que Batman, Superman et Wonder Mais Woman. pourquoi qui est vous le- faites pas un film Batman avec Ben Affleck? Faites-le. Mais non, mais je suis désolé. Toi, tu as le choix. Tu veux voir Batman avec Ben Affleck ou tu veux voir Blue Beetle? Batman avec Ben Affleck, clairement. Voilà. Tout ça parce que je sais que Deathstroke sera de la partie. Là, Mais je peux oui. le voir. Mais même s'il n'y a pas Deathstroke, mettez quelqu'un d'autre. Un autre méchant, c'est pas grave. Moi, j'ai confiance en cette version de Batman. Tu vois. Moi, pour moi, c'est ma version préférée. Est-ce que c'est la meilleure? Non. Enfin, de toute façon, ils se valent tous. Ils ont des points sur des points différents, ils se valent tous. Donc voilà. Mais non, mais moi je suis dégoûté. Mais vraiment, je suis dégoûté. Même Man of Steel 2, je suis dégoûté. On aurait pu avoir Brainiac ou Lex Luthor. Enfin. Ah, mais c'est ça qui me gare en fait. Là, tu vois, j'en parle, c'est la passion qui ressort. La passion et la colère. Ça sent. Mais ça me. Ah, mais ça me gave en fait. C'est parce que. En fait, je crois que déjà j'ai une fatigue Marvel, tu vois. Déjà. À part pour Spider-Man. Hein. Franchement, Cross. Voilà. Mais sinon, le reste, ça me fatigue, tu vois. Ça me fatigue. Et le fait que DC ne renouvelle pas sa formule, ne revient pas sur ses bases, reste sur du Marvel. Alors, au début, le tout début du MCU, c'était un film Marvel, on était tous contents. Mais là, après une bonne quinzaine de films. Bah oui, mais maintenant c'est limite, c'est un événement, c'est limite, c'est le Noël, c'est même pas Noël, c'est... Le repas du dimanche, en famille. Ouais, voilà, c'est un repas de dimanche que tu fais une fois par trimestre, quoi, tu vois. Ouais. Limite, c'est autant de saveur que le poulet frit et un épisode de Walker Texas Ranger. Quoique je suis peut-être un peu méchant là quand même. C'est bien, ok, Texas Ranger. Moi j'aime bien, hein, perso. J'aimais bien. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est dommage. Warner a fait de la bouse. Hein. Ils ont chié dans la queue. Encore une fois. Ils ont fait n'importe quoi et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc j'espère que James Gunn et Peter Safran, vous allez vous rattraper. Je vous aurai à l'œil. Hein. Bon, j'ai aucune influence, mais je vous aurai à l'œil quand même.
Mais voilà, mais jamais si jamais ça foire cette histoire, mais revenez sur le Snyderverse. Mm. Ou alors faites le Snyderverse à côté, tu vois. Rien Pourquoi pas, n'empêche. tu vois. Ça peut faire un multivers. Après, peut-être que les gens ils vont pas capter, mais à un moment donné, enfin, je sais pas. Si t'as beaucoup de passionnés, je pense que t'as au moins quelqu'un dans ton entourage qui est passionné, tu vois, et qui peut t'aider à comprendre le truc, tu vois, toute l'histoire. Voilà, si t'es du genre à ne pas savoir, c'est Marvel ou DC Spider-Man, bah écoute, Là, il y a un souci. mes parents ils font cette erreur. Hein. Franchement, ils ont beau aimer les films, ils sont vieux, ils font cette erreur. Ah mais moi j'aime bien quand tu regardes un film Avengers, t'as ma mère elle fait, mais elle est où Wonder Woman, tu vois. T'es là en mode, maman, c'est pas la même licence. Mais ouais, non mais non franchement. Bah, on va voir The Flash, enfin moi je verrai The Flash demain, je ferai ma critique certainement, mais moi ça m'énerve. J'ai envie de voir des bons films d'ici, et faites revenir Snyder. Snyder avait, il y avait une patte, il y avait un truc, que par rapport à tout Marvel, Mm. ça pose problème en fait. Donc voilà, je release the Snyder Cut, voilà, Ayer Cut, tout ce que vous voulez. En vrai, j'aurais été curieux de voir la version finale de la Suicide Squad première du nom, en vrai. Pareil. Parce que c'était psychologique, Oui, beaucoup. apparemment, Après, pas mal de choses avec le Joker et qu'on aura peut-être mieux compris sur le coup. peut-être. Mais après, le Joker, y a rien à faire. Hein. J'ai Bah, vu des il- screenshots et des trucs comme ça. Il apparaît dans d'autres aventures des comics de Suicide Squad, mais c'est enfin disons qu'il apparaît un moment, mais c'est pas un personnage qui est récurrent et important que ça. Il est juste là pour emmerder Harley et puis il se barre, c'est Bah tout. oui, au pire, s'il fallait, si vous aviez pas d'inspi, mais refaites l'adaptation live de Assault on Arkham, tu vois. Si Bah, vous voulez voir un bon film Suicide Squad, on vous conseille ce film d'animation. Grandement. oui, voilà. Et puis en vrai, tu t'imagines, tu fais un film sur l'asile d'Arkham. Il y a moyen En vrai, ça aurait été tellement bien. Tu fais un film sur l'asile d'Arkham avec Suicide Squad, mais Il y a moyen, je crois. il y aurait un potentiel de fou, ça aussi. Mais bon, à Déjà, voir. pour trouver le lieu assez glauque pour reproduire la ville d'Arkham. Nous, bah, après, ça, ils le font en studio, de toute façon, c'est comme tout le reste. Moi, je veux dire en extérieur. Parce Ah que oui, le oui, oui. bâtiment, faut le trouver déjà. Ah oui, Je suis sûr qu'il doit y avoir quelque part un bâtiment, tu le vois, ça te fait un sentiment pour Anastasie. je sais pas, hein, le manoir hanté à Disneyland, il fera le taf. Hein. Moi, j'exagère, mais voilà. Mais... Ouais, t'as compris l'idée, ça. Voilà. Mais bah, tu sais, mon manoir là en Lego, ça va, hein. Ça le fait, hein, vite fait. Hein. Bon, bah. Vite fait. Mm. Mais non, mais bref, du coup, il y avait beaucoup de potentiel. Warner a tout gâché. Et, ouais, c'était un autre temps maintenant. Faut tourner la page. Même si je pense qu'au fond de moi, je tournerais vraiment pas la page en vrai. Je tournerais pas vraiment la page. Parce qu'en vrai, ça me fout le venin. Ça me fout le C'est ce venin que de j'ai ouf. entendu, sur le coup. Ouais, voilà, donc je sais pas c'est quoi ton ressenti toi perso, mais. Bah, pareil. Bon, peut-être pas avec autant de véhémence, mais disons qu'aussi du dégoût par rapport qu'on est. Limite, ce que j'aime bien, c'est les bonnes histoires qui sont bien filmées, bien racontées, tout ça. Bah oui. Et là, ouais, je me sens vachement lésé quand même. Alors. Bah c'est surtout que c'est la même formule quoi. C'est la même formule et ça change pas, à part les Snyder et Aquaman, mais dans le reste. Bigre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais bon. Bilan mitigé. Mais bon. Voilà. Bref. Je pense qu'on va s'arrêter là. En vrai, Oui. pour ce podcast. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, mine de rien. Je pense qu'elle est assez longue, je pense qu'on est sur les 1 heure. Ouais, grosso modo. 1h30 je pense au moins. 1h40. On s'est un peu laissé aller. On s'est laissé aller, mais bon au moins si vous avez écouté, pas regardé mais juste écouté en faisant je sais pas du dessin, ou vous jouez en même temps, ou je sais pas, moi c'est ce que je fais souvent. On fait de la cuisine aussi, qui sait. Oui voilà, ou faire la vaisselle, j'en sais rien, enfin. Un peu chaud quand même là pour écouter, puis Non, moi, je c'est le pas fais, faute hein. d'avoir essayé. Moi je le fais, hein. Franchement, je mets mon téléphone à côté, je mets mes écouteurs, j'écoute en faisant la vaisselle, puis voilà. Hein. Faut juste pas faire glisser les verres, quoi, mais. Et voilà. Mais bref, du coup, voilà, c'était un bon petit débat sur le DC, sur Warner, sur nos attentes. Yep. Moi j'attends beaucoup quand même de James Gunn, j'espère que ça va remonter la pente parce que bon, bah, y a plus rien à faire, hein. Maintenant les films DC partent dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de vraie direction en vrai. Il y avait Snyder qui avait une vision, mais bon bah
Elle se fera pas. Mais si jamais elle se fait un jour, je serai au premier rang pour y assister et pour soutenir le, Ah bah, et je le pense qu'on bordel. sera des millions à, Ah mais il faut. à venir là. Il faut. Mais ouais, enfin. Et le fait que de voir que Ben Affleck ne sera plus Batman. Je me demande qui ils vont caster parce que on va avoir un Superman Legacy et on va avoir un Batman avec un Robin, tu vois. Et ça va être Damian Wayne, tu vois. Donc en vrai, pourquoi pas, tu vois. Moi je me dis pourquoi pas, mais trouver un bon acteur, tu vois. D'accord, mais je me demande est-ce qu'ils vont raconter l'histoire de l'origine de Damien et tout ça, parce que... Bah, le problème en fait, c'est que si tu fais un film Batman, bah, faut que ton premier ennemi, bah, ça soit Ra's al Ghul en fait, avec Talia, tu vois. Ouais, mais encore, c'est que quand Damien il apparaît, c'est quand il y a la cour du hibou en même temps, c'est quand même un gros morceau. Ouais, mais ça c'est la part de, c'est comics, mais ça c'est comics. Mais après, bah, le problème il est là, c'est que s'ils vont dans cette direction-là pour Batman, moi ça me dérangerait pas, tu Ah, vois. c'est un sujet intéressant limite. C'est un sujet intéressant, ça me dérangerait pas, mais honnêtement, faudrait déjà que dans le premier film, tu introduises le Robin, tu vois. Faut que tu l'introduises, c'est le petit-fils de Ra's al Ghul, la fille de Talia al Ghul, c'est héritier de la Ligue des Ombres ou des Assassins, ça dépend des versions. Ouais. Voilà. La future tête de démon, en fait, quelque part, voilà. Fils de Batman aussi. Une sacrée tête de con au début aussi, disons-le clairement. Mais quel connard. Disons-le clairement. Quel enfoiré. À 10 ans, t'as envie de lui foutre des tartes, mais limite tu te tues à ta place. Mais, mais ouais, non, franchement, à voir, hein, ça peut être intéressant. Ouais, mais faut voir. Faut voir qui c'est qui sera en tête du projet, le ton que ça va prendre, l'histoire, Franchement, tout en fait. je rigolerais que Damien, si c'est l'acteur qui a fait Geoffrey Baratheon, Non, là, si c'est lui, franchement, là je dis, oh putain, il choisit encore un rôle pour se faire cracher dessus. Oh bah d'accord. Bah déjà qu'il a fait une apparition dans Batman Begins. Oui, je sais, oui, c'était un petit gamin. Mais là, je pense pas, il est vieux, là, je pense. Hein. Faut vraiment Dommage. quelqu'un. Mais je Faut pense vraiment que quelqu'un qui ait 10-12 ans, tu vois. non, mais en plus, qui suscite la haine à ce point-là, ça serait lui. Ah, je dis, oh, banco là, attention Bah, quoi. de toute façon, c'est un peu comme Hit Girl dans Kick-Ass en vrai. En vrai, Hit Girl, c'est Robin Damian Wayne en vrai, hein, si tu Ouais, regardes. avec des couettes. Avec des. Ouais, elle a pas des couettes. Elle a une Façon. perruque rose. C'est encore pire. Bref. Bon, on va s'arrêter là, je pense. J'espère que néanmoins cette vidéo podcast vous aura plu. Voilà. Normalement, on devra en avoir un bientôt avec le Spider-Verse. Pourquoi pas? Bon, à la limite, il y a plusieurs trucs qu'on peut traiter. Il y a le Spider-Verse qu'on peut traiter. Il y a quoi? Il y a le Arrowverse qu'on a mentionné tout à l'heure. Bah, de toute façon, je pense On peut faire sur je les pense que films tu reviendras pour le Arrowverse au moins. Oui, bien sûr. Et puis aussi les films d'animation que DC a fait. Vu que c'est vrai que niveau film, c'est pas mal mitigé. Mais niveau film d'animation, il y a toute une saga qui a été faite qui Et puis, mérite même, qu'on s'y intéresse. et puis même, on peut même parler de cinéma en général, de pop culture. Yep. Pas forcément se refermer que sur DC. Hein. C'est En pas vrai, faux. on peut faire plein de trucs. Hein. Star Wars, même si toi, je sais que t'es pas un grand fan en vrai. Enfin, my gueule, my gueule. Bah, J'ai été je élevé sais à coup de Star Wars et Star Trek. Ah, je sais, mais tu m'as dit que tu préférais plus Star Trek que Star Wars, non, c'était j'aime surcoté, bien les deux, moi. tu m'avais dit. Enfin, limite, ce côté surcodé, un peu le surbashing, c'est le côté avec les Jedi et tout ça, où à chaque Ah fois oui. ça amène souvent à ça. Mais sinon, j'aime bien les univers. Mais bon, Pierre, prochain podcast avec GG, soit Star Wars, soit, soit le Arrowverse. On jouera ça au dé, on verra. Ouais, voilà, on fera un pile ou face, mais bon. Bref, bah sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu de faire ce petit débat avec toi. Pareil. C'est la première fois, j'ai envie de dire. Et puis, ouais, voilà, c'est une bonne expérience, en vrai, c'est sympa d'échanger comme ça. C'était très cool. À refaire, franchement, à refaire. Et puis, voilà. Sur ce, les amis, n'oubliez pas que l'art, c'est tout un domaine, y compris des licences et du cinéma, et des comics. Et voilà, je vous laisse. T'as un petit truc à dire? À la prochaine. Allez, prenez soin de vous.